Pascal et PO d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Moi, je suis la béquille à Pascal aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est ça. Je disais, hey, PO, je monte à Montréal, faire un podcast, ça te tente de monter avec moi? Il y a Besoin pas un d'un gars du band qui lift, veut- là. En fait, il avait besoin de quelqu'un pour trouver les stationnements. Ah, parce oui. qu'à Ouais, c'est Montréal, ça. là, c'est quand même pas Ouais, c'est ça. Hey, en plus, là, tantôt, j'ai regardé, puis c'est quand même un bon, sûrement comme 2h45 de route que vous avez faite pour passer ici, grosso modo. ou, Ouais, ben 1h20 pour se rendre à la sortie 228 pour rejoindre PO. OK. Puis lui, c'est 1 heure de chez eux à la sortie 228. On dirait que c'est moins pris quand on le coupe de même. T'arrives à la sortie 2,28, tu prends un petit 5 dehors, Ouais. on Un remonte, petit Tim. après ça, il reste 1h30. Ah, c'est ça. OK, fait que là, c'est ça, parce que toi, Pascal, t'es à East Broughton. Je viens d'Isbroton, mais j'habite à Saint-Ézéard à cette heure. OK. C'est à côté de Sainte-Marie. OK. Puis toi, t'es à Québec, PO, Moi, si je je me trompe suis pas. à Thetford depuis 2022, officiellement. Depuis janvier 2022, je suis revenu à Thetford après un séjour d'une dizaine d'années à Québec. OK, c'est ça, parce que, tu sais, évidemment, je regardais les affaires pour chaque band et tout. Puis, tu sais, je disais, The Options, Full Count, tu sais, Itch and Go, c'est tout écrit genre Québec Ouais. Punk Rock. Puis là, j'étais comme, puis là, je creusais. Puis là, j'étais comme, non, c'est un natif, lui aussi, de Beauce-Amiante, là, que j'ai appris aussi que c'était comme ça qu'on appelait Ouais, la ben, région dans et tout. le là. temps, là, parce que Amiens, il n'existe plus. Là. Il est cancel. Mais tous les gars de Full Count, ils viennent de notre coin, par Ouais, exemple. Ouais, mais c'est ça que j'ai remarqué parce que l'autre truc, c'est je voyais qu'il y avait aussi beaucoup. Jesse Boilard qui revenait souvent, qui a comme participé à l'enregistrement, plusieurs enregistrements dans le fond des deux bands que vous savez. Exact. Fait que vous êtes toute une gang dans le fond qui sont nés dans ce coin-là, puis comme il y en a beaucoup qui sont allés à Québec, j'imagine, parce que c'est la grande ville à côté où tu peux aller À l'université, étudier c'est tout ça. Là. exact. Fait que, ouais. C'est la raison principale, en fait, pourquoi tout le monde mouvait là. Mais il y en a qui allaient à Sherbrooke, il y en a qui allaient à Trois-Rivières, Ok. mais la plupart Ouais, allaient ouais, à mais l'Université tout Laval. à Québec. là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, mes parents habitent dans le coin de Sherbrooke. Ok. Puis j'étais dans l'une à un moment donné, puis je suis juste parti. Puis là, je vois comme une pancarte à un moment donné de Thetford. Je fais comme, il me semble que je suis pas dans le bon sens. Puis évidemment, c'est là que j'ai remarqué que Sherbrooke, Thetford avait quand même une Oui. proximité entre Dans les le deux. coin, là, quand t'arrives dans le gros rond-point à Sherbrooke. Ouais, là. ouais, c'est exact. ça. Mais Ouais. on est bien situé parce qu'on est comme à 1h15 et demie de Sherbrooke, 1h15 et demie de Trois-Rivières, puis 1h15 de Québec. Fait qu'on est vraiment très près de ces trois grands centres-là. Ouais, mais c'est ça, mais c'est parfait parce que l'affaire que j'ai remarqué, c'est que là, Pascal, tu avais parti Home Hardcore, qui est une compagnie, entre autres, de production, de booking et de plein d'autres affaires. Puis toi, PO, tu as comme Thumbs Up Productions. Puis en fait, j'imagine que c'est à votre avantage d'être entre Québec, loin de Montréal, mais tu sais, comme de Sherbrooke, parce qu'un band qui vient en tournée, c'est comme un hop-in quand même de qualité qui peuvent aller là. Puis je veux dire, j'ai vu les line-up que vous avez fait, vous venez booker en crime des spectacles aussi dans ce coin-là. Fait que, tu sais, j'imagine de ce côté-là, c'est un gros plus. Ben, je pense que oui, mais tu sais, des line-up de tournée, dans les dernières années, il n'y en a pas eu tant que ça. Là. On bouquait plus des bandes d'ici, je pense. Là. Mais c'est Ouais. sûr que ça fait la job, par exemple, que ça soit comme de passage, tu sais. Ouais. Puis ça vient pas prendre des ventes, mettons, ailleurs. Je pense que ça peut faire un très beau spectacle à Thetford, puis un très beau spectacle à Québec, pareil. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, sans C'est pas comme. cannibalisme en tant que tel. là, C'est tu ça, sais. sans voler comme les contrats de booking à un. Parce que, tu sais, Exact. je regardais, comme tu disais, Pascal, ça fait quand même un bout, mais j'ai vu, tu sais, Randy a déjà joué là. J'ai vu Ouais. comme Groovy Ghoulies, Choke, qui d'ailleurs ont l'air à revenir. Fait que j'imagine qu'il y a eu une bonne connexion avec Choke, que là, ça voulait Ben, booker puis ils reviennent. C'est ça, tu sais. dans ce temps-là, tous les gros bands, No Fun At All, Satanic Surfers, ils passaient tous par Thetford parce que dans ce temps-là, le kilométrage, ça avait un peu plus d'importance. Tu sais, si les parents avaient de la misère à venir nous porter à l'autre bout de Thetford. Fait que, tu sais, les bands arrêtaient, c'était 1h15 pour aller à l'autre ville après. Ça paraissait moins, mais à cette heure, on dirait que, surtout qu'on a tous vieilli, puis comme PO disait, il y en a beaucoup qui sont rendus à Québec. Ben, tu sais, ces bands-là arrêtent moins, tu sais, Mooning, Highway Plan, ils venaient tous à Thetford dans le temps, là. Puis ces bands-là viennent moins, puis premièrement, Il joue moins ils aussi. jouent moins ou ils n'existent juste plus, là. Tu sais, Randy, comme tu disais, je pense pas qu'il reviendrait à Thetford, là. Tu sais, des crowds de 50-75 personnes. Ouais. C'est des plus bands qui tough. reviennent dans des festivals comme un peu le côté nostalgique. Ouais, là, tout ça. ouais, Fait que, ouais. Parce qu'on Mais tu- s'entend, au début des années 2000, mettons fin 90, début 2000, c'était des gros shows. Là. Ouais. C'était quand même c'était du 300-400 personnes qui avaient... Jughead's Revenge, toutes ces bandes-là étaient toutes venues Ouais. à Thetford, Big Wig. Mais, tu sais, ça, c'était les belles années quand que Anthony, de People of Punk Rock, bouquait des shows. Jean-René de Freak Out, Vince Lambert, qui était dans Thumbs Up au début, il bouquait des shows aussi. Mais, tu
ces groupes-là, ils n'existent plus. Puis le monde qui bookait ça, il en book plus vraiment. Anthony est vraiment occupé avec People of Punk Rock. Fait que là, c'est tout. Tu sais, là, on a booké Choke. C'était comme. On essaie de rebâtir ça un peu là, dans notre coin parce qu'il n'y a aucune relève. Puis il n'y a pas de salle all age quasiment. Toutes les bars sont fermées. Fait que c'est difficile de repartir de quoi. Il y a comme aucun intérêt pour les jeunes de venir d'un show, tu sais. Fait que... OK, ça, puis c'est pas nécessairement à cause, on va dire, qu'il y a on va dire l'exil des jeunes puis tout ça. Je veux dire, à Thetford, il y aurait quand même un crowd qui pourrait aller comme voir les shows puis remplir des salles s'il y avait comme un offre aussi. Oui, je pense que oui. Okay. Puis tu sais, je pense que les gens partent étudier depuis une dizaine d'années, mais reviennent à Thetford, ce qu'on voyait pas peut-être au début des années 2000. Fait que non, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est quand même de l'huile de bras, organiser un show dans une salle où il n'y a pas d'équipement, rien. Ouais. Faut aller louer la c'est beaucoup d'huile de bras, mais je pense qu'on va se donner le mandat d'en faire quelques-uns dans l'année. Puis ça serait quoi la salle là, présentement qui book pas mal ou que vous avez spoté, que vous pouvez faire des shows là-bas? T'sais? Mettons, l'année passée, on a joué au Festival La Relève avec Full Count puis Chengo, puis on a fait un after dans le bar tout de suite, qui était à côté de la scène. T'sais, on prenait le drum, on amenait ça à pied dans le bar, ce qui était parfait. Puis là, le bar a fermé. Fait que là, il a fallu... C'était le dernier bar qui restait. C'est le dernier... Ben, tu sais, il y en a d'autres, mais je veux dire... C'est quoi les autres bars qui restent? Ah, il reste le Scoop. Ben, tu sais, il y a la face de bœuf, mais c'est pas nécessairement le genre d'endroit idéal pour... En tout cas, pour ça. Ouais, il faut comme tu build up une confiance là, avec ça aussi. Un resto-bar, le monde soupe jusqu'à 9h30, 10h. Il faudrait vider le bar. Après ça, coup d'entrée. Bon, les propriétaires ne sont pas nécessairement tout le temps d'accord avec ça. Entre les tonnes, c'est des bruits genre d'ustensiles dans les assiettes. Là. Fait que tu sais, je pense que là, présentement, on loue cet été, on loue la salle paroissiale qui est juste à côté du gros stage du Festival La Relève. Fait que, tu sais, c'est une grosse salle communautaire. C'est immense. Il pourrait rentrer, je pense, 400 personnes. Okay. Mais là, on va faire ça, nous autres, dans la cuisine. On va fermer les portes. On se fait un petit line-up de chum là, avec les Jeffrey Lost Control puis Universal. Mais tu sais, les salles communautaires, les salles paroissiales, tu sais, sol d'église, les chevaliers de colon, je veux dire, c'était pas mal la place. En plus, que là, le monde réalise que sans salle all ages, tu coupes un peu le pont entre les générations, puis ça fait qu'à un moment donné, comme nous autres, à un moment donné, quand on est devenu plus vieux... On allait dans les bars. Ben oui, puis tu sais, quand tu regardes le monde, dans ceux qui vont dans des shows de bar maintenant, tu te retournes, puis c'est tout du monde, genre trentaine, quarantaine, parce que tu sais, il y a eu une coupure à certains points, puis là, de plus en plus, les salles... Mais tu sais, quand on avait 20 ans, 22, on s'en rendait pas compte de ça, là, parce que c'était nous autres la relève. Puis là, tout ce qui est plus jeune que nous autres, ça a tout coupé de sa tête forte. Il y a le frère à Phil Lalanne, qui est probablement le plus jeune qui va dans les shows, tu sais. Okay. Puis il est dans mi-vingtaine, sûrement. Ouais, c'est ça. Il est pas si jeune. C'est pas comme un kid de comme 15-16 ans, comme nous autres au secondaire, quand on a découvert Green Day et Offspring. Là, fait que... L'autre fois, quand on a fait show, il y avait quand même beaucoup de jeunes. Là, les jeunes en bas de, je dirais en bas de 10 ans. Il y en avait quand même plusieurs parce que là, les parents venaient, fait qu'ils amenaient leurs enfants. Puis à 11h, c'était terminé. Ouais. Bon. 11h05, c'était fini. Je me rappelle, j'ai checké l'heure et je me suis dit, oh shit, il y a un bloc à côté. Ça s'appelle, c'est la salle qu'on a fait le lancement de Carré puis le show de Choke, ça s'appelle le pavillon de l'harmonie. Direct à côté, il y a un gros bloc. Fait qu'on se disait, c'est sûr que ça va... En plein centre-ville, là, tu sais. Ouais, c'est sûr que ça va faire des plaintes à la police. Tu veux pas te brûler la salle que finalement t'as réussi à trouver pour comme continuer à faire des shows. Là, surtout que le président de l'harmonie de Thetford m'a appelé, j'étais content. Il m'appelle et dit, ouais, vous faites un spectacle là, au pavillon de l'harmonie, telle date. Je dis, ouais. Il dit, là, vous faites ça dehors, il va y avoir combien de monde? Je dis, ben là, c'est un show qui va avoir peut-être 75 personnes maximum à l'intérieur, là. Ah, vous faites ça? Il dit, je pensais que c'était un gros festival, là, comme ils font à Montréal. Là. Il capotait bien raide, le monsieur. Non, mais le pire, c'est que, tu sais, ces gens-là qui ont peut-être d'autres styles de musique qui les motivent, ben, tu sais, s'ils voient qu'un genre de petite affaire, on va dire plus indépendant fonctionne, tu sais, ça l'ouvre la porte à tout le reste. Ouais. Ça peut pas être nécessairement juste des festivals comme de punk rock, mais ça peut être ça peut amener après des festivals d'humour et tout. Puis, tu sais, une affaire, j'ai remarqué, en fait, ben, PO, de ce que je vois, c'est que tu travailles ou tu travaillais pour Ovascène. Je travaille actuellement. Ça fait 6 ans que je suis comme diffuseur de spectacles. C'est ça. Fait que tu le vois, tu sais, toi, que la variété, c'est parfait, tu sais. Puis je sais pas, ben c'est ça. Puis parce que l'affaire, c'est que Thumbs Up puis Home Hardcore, ça a l'air d'avoir été fondé pas mal dans le même 1 an, les deux. Mais est-ce que les deux, vous étiez encore dans le coin de Thetford quand ça a été fondé ou peut-être toi, PO, t'étais déjà rendu à Québec? Ben,
Home Hardcore, ça fait... Home Hardcore, Moi, j'ai vu 2011, moi. 2001. 2001? 2001. OK. Ouais, Bon, ben, 2011, parce que c'est la page Facebook Ouais, qui était c'est mon référent, tu sais. Il n'y avait pas de Facebook en 2001, mais il avait déjà créé son logo. Là, tu l'avais posté comme récemment, un logo fait à la main. Mais moi, tu sais, officiellement, Thumbs Up, je pense que c'est 2012, en fait. J'avais comme booké un premier show en 2010 qui était avec les Saint Cat, We Love Danger, puis Jeffrey. Ouais. Mais ça, c'était comme pas officiellement Thumbs Up, là. Mais ça, j'étais à Trois-Rivières dans ce temps-là. Okay. Mais je redescendais toujours à Thetford à toutes les fins de semaine. Ben, j'ai vu que Thumbs Up est enregistré au registre des entreprises de Thetford là, quand je googlais le nom. Pis tout, Je suis douette, là. C'est officiel, là? Ah ouais, très officiel. Je suis même, le pire, tantôt, je suis sur Wikipédia, puis dans les trucs culturels, Thumbs Up est nommé. Ah ouais? Je pense que c'est mon cousin qui a rajouté ça. Il dit, je t'ai fait une petite blog, là. Ah, c'est clair, là. Mais parce que tu m'avais dit que la Socan checkait, puis tout, là. Ouais, mais c'est sûr, il y a des... C'est quand tu bookes des shows... des droits d'auteur à rembourser. Ouais, puis il y a des festivals aussi que si t'es pas dans la Socan, eux autres, c'est pas avantageux de booker à cause qu'ils ont des subventions aussi par rapport à ça et tout. Là. Fait que, ouais, je l'ai appris. C'est pour ça que mon groupe, on s'est mis à la Socan, puis cette année, on peut faire le Music for Cancer. Fait que sachez, les bands, que s'inscrire à la Socan, c'est gratuit, puis ça l'ouvre des portes. Ben, c'est important aussi, là, tes droits d'auteur, tu peux les réclamer, puis tout organisme de diffusion du spectacle, normalement, paye ces droits d'auteur-là qui te reviennent en bout de ligne. Là. Mais je pense que c'est aux 3 mois qui font des paiements. Là. Quand tu t'inscris à Socan, as-tu des comptes à rendre en tant que band, genre? Ou? Ben, en tant que band, c'est que tu vas, mettons, tu fais le festival à relève, ben, tu vas écrire. Tu vas rentrer ton setlist que tu as faite, t'envoies ça, t'enregistres ça, t'envoies ça à Socan. Okay. Eux autres, la Socan, normalement, ben là, le festival est supposé d'office faire un rapport de qui a joué. OK. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses une preuve de contrat. Ouais, c'est un peu comme les festivals déclarent leurs trucs. Fait que les bands, ils sont mis sous la loupe justement pour ces affaires-là. Puis comme pour les retours, ça calcule un petit peu justement si tes chansons sont utilisées à gauche puis à droite. Ben, au moins, eux autres, ils répertorient ça. Puis ils te le donnent. Puis ça coûte rien. Fait que ça, c'est l'autre affaire. Ça coûte. Non, ça coûte rien. C'est juste ça coûte du temps de t'occuper de cette paperasse-là. Ouais. La plupart des artistes font pas ça. Hey, ça prend 5 minutes à faire. Là, tu remplis un formulaire, tu l'envoies. Quand il t'envoie la confirmation, il faut que tu rentres le numéro qu'il te donne, puis c'est fini. C'est une affaire de peut-être 15 minutes. Là. Fait que j'encourage les bands à le faire. C'est pas, ça t'implique pas à rien là, de, on va dire, de politique ou de paiement ou d'affaires de même. Là, c'est juste, c'est un plus, là, dans le fond. Là. Fait que, ouais. Puis l'autre affaire que je l'ai demandé, parce que là, une des raisons principales aussi pourquoi que je vous invitais aujourd'hui, c'était évidemment pour parler de Carrie, parce que là, récemment, King Beaver Phase 1 est sorti. Quelques mois après Fervet Opus. Fait que, est-ce que c'était voulu que ça succède aussi rapidement ou c'est comme un petit peu la logistique a fait que les deux... Ouais, c'est plus ça. Parce que, dans le fond, l'album, on l'a tapé comme 3 fois. OK. Ça a bien été. Ça a vraiment bien été. Fervet ou... Fervet Opus, ouais. Puis là, après, on avait comme un master, puis là, on n'était pas satisfait. Puis là, le gars qui faisait le master nous disait hey, « j'ai des troubles de fréquence avec les cymbales, la voix. » Puis notre ancien guitariste, qui était celui-là qui avait TP, mais qui avait tout enregistré l'album, son hard drive, il a pété. Ah, puis cauchemar, là, il était pas capable d'aller rechercher les tracks pour l'envoyer pour faire un mastering de stem. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais... J'allais poser la question. Puis je pense que c'est comme un mastering avec toutes les tracks séparés, mais mixés. OK. Je pense que c'est ça. OK. Puis là, il était pas capable d'aller les chercher. Fait que là, on s'est parlé, on a dit, ouais, là, on est-tu pour sortir comme un album qu'on est vraiment pas satisfait, tu sais? Fait que là, on s'est pogné un peu, on l'a refait. Fait que là, on l'a tout refait. Puis là, cette fois-là, on l'a fait mixer par Jess de Full Count. Puis le même gars l'a masterisé. Ça a super bien été. Mais là, on sort ça. Ben, dans le fond, on checkait un peu pour des labels. Puis ça a donné qu'on est allé avec Anthony. Mais là, nous autres, le EP, il était TP depuis 2022. OK. On avait TP ça en octobre 2022 d'un chalet sur le bord d'une mine. Puis là, c'était prêt. Tout le montage vidéo était prêt. Puis là, tu sais, quand t'as le stock, si tu dors dessus, ben là, on jouait déjà les tunes en show. Le temps passe. C'est ça. Il y en a dans le band qui n'étaient pas trop willing, mais là, à m'amener, c'est parce qu'on l'a. Ben, si tu dors dessus, le band, à un moment donné, c'est le band qui va perdre intérêt, même si le monde trouverait ça bon. Puis tu fais comme t'as passé à autre chose. C'est sûrement en plus que en 2021, après 2023, puis là,
vous êtes déjà sûrement en train de composer d'autres trucs ou éventuellement. Ouais. Mais tu sais, mettons, Fervite Opus, il aurait été censé sortir, je pense, en 2018 originalement. OK. Puis 3 des tunes étaient censées, dans leur forme plus primitive, étaient censées être sur un split avec Copperfield comme en 2016 ou de quoi de même. Là. Je me rappelle plus l'année exactement. Moi, si j'avais vu ça passer, qu'il était censé avoir un split, puis après, comme on dirait que ça se perd, puis on le voit plus passer du pourquoi de la chose. Puis, dans le fond, quand je n'ai parlé du split, c'était déjà mort, ça faisait des années. Mais parce que Copperfield ont arrêté avant qu'on puisse conclure ça. Mais nous autres, on avait déjà tapé les tunes. Puis, mais il était en français, je pense. Puis, en tout cas, une grosse patente. Puis là, je pense que les tunes étaient trop lentes, fait qu'on les a retapées en full length parce que Oli, notre guitariste, était censé partir. Puis là, finalement, en tout cas, toute l'histoire... Fait que ça s'est quand même beaucoup transformé, dans le fond, entre les... Parce que tu as dit, en plus, 2 réenregistrements. Fait que j'imagine que la première version à la dernière, c'est comme, hey, on les laisse telles quelles parce qu'on travaille sur autre chose, ou au contraire, il y a comme des tunes qui ont vraiment vraiment évolué. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que... Parce que, excuse de t'interrompre, mais il faut dire, genre, j'ai pas entendu les versions précédentes, là, mais je veux dire, ça a été un méga coup de cœur, moi, de mon côté. Puis, je n'avais parlé l'année passée à Sans Retenue, puis les deux, on tripait, puis même, on se textait là-dessus, t'as comme crime, c'est vraiment bon. Puis, il n'y a pas beaucoup de comparables dans ce genre-là au Québec. Fait que, c'est pour ça que je me demande, vous autres, de votre bord... Je pense que la première fois qu'on a fait le full, puis la deuxième fois qu'on l'a fait, ce qui a changé, c'est qu'on a enlevé un intro, qui est l'intro qui est sur la première session Mixbus qu'on avait faite. Puis on a peut-être ajouté des arrangements ici, là, ou bien changer quelques petites affaires. Mais tu sais, mettons, les 3 guest vocals qu'on a, c'est exactement les mêmes. On les a juste pris. Puis on a fait bonne attention de mettre le même tempo pour pouvoir les réutiliser, pour pas dire au gars, hey, vous tentez-tu le refaire encore? Ah ouais, c'est ça, là, pour la 3e fois. Là, okay. Mais tu sais, au final, je pense que c'est une bad luck qui vous est arrivé, mais au final, je pense que c'est le résultat. C'est très je pense que tout le monde aime mieux avoir un résultat qui sont satisfaits que de faire là, il faut le sortir là. Puis, c'est juste que le pendant, le temps d'attente est tellement long, mais l'attente en vaut la peine. Ouais, mais enregistrer, c'est une Christie de grosse job aussi. Là, je veux dire, c'est une des raisons pourquoi les bands enregistrent des démos de 3, 4, peut-être 5 tonnes maximum, parce que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps. Puis, tu sais, moi, perdu, surtout. Ben, c'est ça, là. À temps perdu, c'est pas des à temps plein. Il faudrait se louer un chalet 3 semaines, puis on travaille là-dessus, puis on fait ça, mais c'est pas le cas. Puis il y en a qui trippent. Moi, personnellement, je trippe pas en studio. Là. C'est une affaire qui me stresse, qui m'angoisse, puis comme un coup que c'est fini, là, j'en sens la pression tomber. Fait que juste de savoir comment... Ouais, exactement. Moi, il faut que je suive un robot, là. Fait que c'est ça qui se passe, là. Mais tu sais, à la base, la dernière fois qu'on l'a refait, c'est Mig qui a dit « Moi, les gars, je suis vraiment pas satisfait. » Puis tu sais, j'étais quand même d'accord, mais en même temps, j'étais là, on a travaillé quand même pas mal dessus. Puis, mais là, je le réécoutais, puis j'étais là, je suis d'accord avec lui. Puis là, j'y ai dit, moi, mais par exemple, gars, moi, je vais te backer parce que moi, j'aime ça, taper. Fait que ça me dérange pas pendant tout. Puis quand on en a parlé, ben là, ouais, mais si on le fait, c'est à telle condition, puis tout ça. Fait que là, même quand on s'est entendu, OK, on le fait. Mais ce qui est drôle avec tout ça, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive à Pascal de retaper un album. Qui perd des albums, hein? C'était un One 2006, 2005, je sais pas. 2006, je pense. On avait tout tapé l'album avec Toops qui jouait dans Tears from the Sky. OK. Puis il était descendu à Thetford, puis tout ça. Il avait resté pendant une semaine chez notre guitariste Joachim. Puis il repart chez eux pour faire le mix. Puis finalement, il nous renvoie un message. Ou bien il rappelle, parce que dans ce temps-là, on appelait. Il rappelle. Ouais. Il rappelle, il dit « Hey les gars, j'ai tout perdu, mon disque dur a pété. » Puis là, on était là. La fiabilité de l'informatique. Là. On était là, amène-nous-le. On a un chum qui est vraiment fou en informatique, va checker ça. Ah non, je pense pas. Je pense que le best, ça serait de retaper. Fait que là, on a comme fait ça à va-vite. Puis c'était, pour vrai, le premier recording était vraiment meilleur. Ben, en tout cas, de ce qu'on nous autres, on se rappelle collectivement. Là, on pourra pas en juger, malheureusement. Non, c'est ça, là, c'est perdu dans les langues. Là. Mais en même temps, tu sais, l'autre affaire que j'ai vue, puis je pensais que c'était de ça que vous alliez parler, mais moi, j'ai vu une autre affaire qui a eu un fuck dans vos enregistrements aussi. Puis c'est pour Reversal.
City of Shadows, vous avez fait un CD, puis il y avait même une erreur dessus, puis il a fallu que vous corrigiez par après. Non, j'ai envoyé les... c'est comment que c'est passé? Non, je pense que c'est Oli, l'ancien guitariste de Carré, qui nous avait tapé, puis il a envoyé les tracks dans un format... pas un format audio, c'était genre un format comme CD de données. Là. OK, ouais. Fait qu'eux autres, ils ont pris ça, ils ont traqué ça. T'sais, c'était comme un CD-ROM, dans le fond. Ils ont dupliqué ça, nous ont renvoyé ça. Là, on en vend quelques-uns. Là, le monde, hey, il marche pas votre CD. Puis tout, il marche juste dans mon ordinateur. Là, on était là, OK, le formatage. Le format était en CD-ROM. Fait que là, on a tout refait printer des CD, on a tout ouvert les CD, changé. Puis... Fait que tu sais, le recording, il est stressant, mais tout ce qui est autour de ça, tu sais, la pochette, faire le suivi avec le graphiste, tout ça, le label, tout ça est stressant aussi. Là. Oui, parce que tu penses que c'est enregistré, c'est fait. Puis là, quand tu te rends compte comment il faut que tu envoies les trucs justement pour qu'ils se fassent imprimer pour faire des cassettes, des CD ou même des vinyles. Après, tu sais, le artwork, le mixing pour les différents formats, écrire les affaires dans la pochette, puis que tout soit timé avec le lancement, puis tout, c'est un Christy de casse-tête. Mais tu sais, c'est ça que je vis en ce moment pour la première fois de ma vie, parce qu'on veut le faire bien, au lieu de juste de le faire comme c'est pas grave, on s'en fout de sortir ça. Puis prévoir comment tu vas le sortir, tu sors un single, 2 singles, juste des singles, un album complet, un EP. Quelle est la bonne réponse, en fait? T'sais, quelle est la bonne réponse? Puis t'attends-tu après des labels ou pas, ou tu le sors juste comme parce que t'es impatient de le sortir aussi, puis tout ça. Quand tu mets ça en ligne avec les plateformes digitales, il y a un délai, là. Ouais. Si tu veux sortir, mettons, ton album ou tes tunes en septembre, juillet, il faut que t'envoies ça, tu sais. Mais c'est toute une affaire à se rééduquer, parce que aussi, nous autres, on avait sorti un EP il y a 1 an et demi à peu près. Puis le tracking n'est pas le même sur Bandcamp que sur Spotify parce qu'il y a eu un fuck. C'est tout des christiniaises. Même tu penses pas, puis tu te dis, hey, il est enregistré. Tout est fait. Mais souvent, non, erreur. Non, souvent, dans un band, c'est une personne là, qui s'occupe de tout ce qui est en dehors de jouer de la juste musique. Traquer. Genre. Ouais. Fait que c'est une autre histoire, par exemple. Mais des fois, c'est important que tout le monde le sache que c'est de la job, tu sais. Ouais, mais c'est pour ça que tu dispatches le travail, puis il faut que chaque personne qui fait une autre tâche sache que l'autre tâche est aussi importante que la précédente, puis celle que l'autre fait. Fait que, ouais. Tu sais, quand on avait un panel pour aller dans un show, c'est notre drummer John, qui est mécanicien, qui s'occupait de tout ça. Puis, tu sais, mettons, moi, je fais tous les artworks, puis tout, mais t'es conscient que quand on sort la vanne pour 3 shows, ben, il faut qu'il la check au complet. Puis là, à un moment donné, il dit, hey, là, les gars, il faudrait mettre de quoi pour séparer le derrière avec les bancs pour pas recevoir les amplis par la tête. Parce qu'à un moment donné, on descendait d'un show à Victo, puis on avait passé par les terres, puis on a pogné une grosse plaque de glace, puis là, la vanne s'est mise à faire ça. On entendait les têtes en arrière. Patling! Fait que là, on a dit, on va mettre un gros venir 3/4, puis fait que là, tu sais, il faut aller donner un coup de main. Puis c'est là que tu te rends compte, OK, tu sais, il n'y a pas juste le côté visuel, puis checker des affaires aux archives à Thetford. En même temps, je trouve ça tellement logique que le mécanicien s'occupe de la vanne. Une chance, c'est lui, parce que... Hey, mais là tu t'as dit quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup pour le côté historique des choses. Ça le cachera pas, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Puis les pochettes, les archives audio qui sont mis comme dans les albums et tout. Toi, c'est-tu une passion comme purement pour le fun ou tu as comme une base là-dedans? C'est quelque chose dans lequel que tu travailles? Parce que on le voit, là, je veux dire, les pochettes, c'est des photos d'archives, puis j'imagine que tu vas fouiller à la bibliothèque aux archives de Thetford, puis tu trouves tous ces bijoux-là. Là. J'ai été à l'université en histoire, mais je suis un étudiant de marde. Fait que j'ai comme pas fini mon bac. Puis, mais tu sais, ce que j'ai appris pour la méthodologie puis tout, c'est là-dedans que ça me sert le plus, c'est pour carrer. Ben, tu sais, j'aime beaucoup l'histoire, tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, puis plein d'autres affaires dans l'histoire. Mais l'histoire de la région, c'est de quoi qui me passionne bien gros, surtout en lien avec la musique. Mais là, pour le concept du band, ben là, j'étais comme... tu sais, il faut que ça soit sérieux, dans le fond, là. Fait que là, j'allais aux archives, là, je prenais des photos, des photos d'archives, puis je cherchais des trucs dans des vieux livres à la bibliothèque à Thetford, puis des trucs de même, là, ouais. Okay. C'est ça qui rend le projet vraiment unique. Dans vraiment, Carré, ouais. Ça se distingue vraiment de l'offre qu'il y a partout au Québec, puis Carré, c'est un des meilleurs bands au Québec, ça. Pour vrai.
Stagé. Non, mais c'est vrai. Ils s'en ont parlé dans le char tantôt avant de venir. On peut pas dire ça. Non, mais c'est vrai, je trouve que leur démarche, puis tu sais, ils font beaucoup de releases pareil, puis non, je suis impressionnant pareil. Je checkais ça, puis on était comme quand même presque 10 ans sans rien sortir. Ben, on a sorti le Mixbus, puis un petit single, le premier recording avec Ced. Mais pendant un bout, on n'a rien sorti parce qu'on était juste pognés dans l'engrenage de TP, re-TP. Puis, c'est ça, là. Mais c'est des trucs différents de ce que les autres bands font. Ouais. Ben, tu sais, moi, c'est une des affaires qui m'a tout de suite accroché. Tu sais, juste les pochettes, c'est une des premières affaires que j'ai comme. J'ai tourné le regard, puis j'ai spoté. Puis là, quand tu vois qu'il y a vraiment un lien avec le contenant et le contenu et tout ça. Puis une affaire, puis je vais le name dropper une fois de plus, mais c'est marquant encore de Sans Retenue, que je pense que c'est lui qui a rédigé, je pense, le press kit même de Carrie qui me disait que t'es en train d'écrire comme un. Je l'avais demandé. Ben, je t'avais demandé à tout. Ah non, j'ai demandé à PO. J'ai demandé à quelques personnes de faire comme un petit. Tu sais, quelques lignes pour dire ce qu'ils pensent du band. Je me souviens plus, je pense que tu me l'as pas demandé pour pas que je me sente coupable. Je me suis dit, je vais demander après l'entrevue. Ok, parfait, c'est bon, j'approuve. S'il trouve qu'on est smart, ça va être positif. S'il trouve que non, ben, je vais juste pas le mettre. Là. Mais ouais, c'est ça, Marquand, il écrit un petit texte. Tout ça, parce que, tu sais, quand j'écoutais les épisodes qui parlaient de nous autres, ben, tu sais, c'était la plupart du temps positif, sauf, je pense, les premières fois qu'il nous avait vus en show, qu'il avait dit que c'était peut-être mieux quand on n'avait pas de vocal ou de quoi de même. Puis là, il a dit... Ben, c'est parce qu'il nous avait vus... Je pense qu'on avait fait ça dépend des circonstances. En même temps, vous avez changé de chanteur depuis ce temps-là, j'imagine. Je pense que le show qu'il nous a vu la première fois avec Ced, c'est là qu'il a dit ça. Mais finalement, il me semble qu'il avait dit que c'était bon, finalement. Ok, ouais, c'est de quoi ça. de même, genre. À partir de là, vous vous êtes dit, hey, les gars, on va se faire des fois des sets juste instrumentales. Ben, ça arrive. C'est une des 2 seules fois qu'on l'a fait. La deuxième fois, c'était avec vous autres à l'après-relève l'année passée. Oui, parce que ça se porte bien pour les deux aussi, là, autant instrumental que vocal. L'intensité est là. Surtout les 3 tunes de King Beaver, ben, je pense que c'est eux autres qui fait une... Mais tu sais, on avait déjà des tunes instrumentales fait que c'était facile de se faire un set de même. Là. Mais c'est ça, parce qu'il demandait, puis évidemment, comme, tu sais, une des questions, c'était qu'il voulait savoir si vous autres, de votre côté, de ce que j'ai vu, sont mes petites recherches historiques que j'ai faites. Tu sais, la mine de Carrie a fermé genre en 86, de ce que j'ai vu. Mais j'imagine, dans ce coin-là, les mines, c'est encore une certaine portion, on va dire, de l'attrait ou du gagne-pain du coin. C'est complètement fermé? Ouais? C'est fermé, oui. Il n'y a plus rien depuis, je pense... c'est en 2008 que le PQ était rentré. Puis c'était quoi donc le nom de la première ministre? Pauline Marois, qui avait mis un terme à... Parce que dans le fond, il me semble que c'est Line qui était prêt à acheter 120% de la production de la Mine Lake à Black Lake. Puis eux autres, là, ils ont dit... ils ont trouvé comme une poche d'amiante de la lake en Indonésie, à quelque part, je sais pas trop, dans un site d'enfouissement, puis il y avait un enfant proche, puis là, ça fait une belle photo. Puis OK, ouais. Fait que là, ils ont dit, là, on peut pas continuer de vendre de l'amiante. Un peu dans le même cadre de l'histoire là, de, on va dire, Asbestos, Val-des-Sources, un peu. J'imagine que c'est dans les mêmes années qu'il y a eu le switch. Là-bas, je sais pas quand est-ce que ça a fermé, mais là, ils ont comme banni la vente d'amiante. Mais tu sais, depuis la grève de 75, les conditions de travail dans les mines sont excellentes. Tu pourrais manger à terre puis tout. Okay. C'est juste que les pays auxquels on en vendait, eux autres, les conditions de travail étaient moins bonnes. Mais la photo avec la poche, je me suis informé, puis ça a l'air que c'est pas réaliste, dans le sens que la poche est faite pour rentrer dans le truc, pour faire plus d'amiante, dans le fond. Okay, ouais. Fait que le monde, il enlève pas l'amiante d'être dans la poche, il sac la poche dans le comment on a le mâchouilleur, là, je sais pas comment on appelle ça. Le broyeur. Le broyeur, OK, mais dans le fond, vous autres, soit vos parents ou vos grands-parents, j'imagine la famille, presque tout le monde dans le coin, la famille a eu un lien avec la mine d'une manière ou d'une autre, parce que la génération précédente, c'était une grande portion là, du... Perso, non, mais j'ai beaucoup de pères de mes amis qui ont travaillé dans les mines. C'est ça? Ouais. Absolument, oui. Moi, moi, je viens d'une famille de camionneurs, fait que ils transportaient souvent des trucs des mines. Soit de la mine de Pierre à Savon à Saint-Pierre ou
les mines d'amiante. Puis là, tu sais, parce que c'est super d'actualité. On l'a vu avec Simon Turcotte puis Gontois, comme qu'on entend beaucoup parler, là, avec d'ailleurs, là, j'oublie le nom de l'album qui vient de sortir sur l'Arsenic. Ville de l'Arsenic. Ouais, c'est ça. C'est pas Ville de l'Arsenic ou Cité de l'Arsenic ou là, je m'excuse, on le mettra par après. Mais tu sais, j'imagine que ça vous a. Tu sais, il y a comme un déclic qui a dû se faire. T'sais, on parlait de Copperfield aussi tantôt. Ouais. Je veux dire, comme du côté de Carrie. Copperfield et Carrie ont parti presque en même temps. Ils ont sorti le démo, puis on était en train d'enregistrer notre album. Puis on a fait comme hey, les gars, c'est cool, là, on parle ouais, c'est ça. Là. Il y a comme une sorte de fraternité instantanée qui s'est faite. Super sur un sujet précis en plus, ça, c'est parfait. Là. Okay. Même que le concept de l'album, c'était une affaire d'échange de lettres que David et moi étaient censés s'écrire, les paroles l'un de l'autre. Okay, ouais. Puis c'est ça. J'en parlais d'ailleurs en fin de semaine. Dans le fond, j'ai booké le show de Gontois, puis j'en parlais avec Simon. Puis là, il me parlait de comment ça se passe à Rouen. Puis là, j'étais là, hey, c'est exactement la même affaire qui s'est passée des années 70 ou 80 à Thetford. Là. Un split peut-être à prévoir éventuellement, qui sait, là, par rapport à ça. Puis l'autre truc aussi, c'est, on parlait beaucoup des recherches dans les archives et tout ça, mais est-ce qu'il y a aussi des... est-ce que vous récupérez genre des témoignages de personnes là, de première instance et tout ça? Y a-tu comme un spot que tu vas, puis c'est comme entre guillemets, les vieux de la veille qui peuvent tous vous conter les histoires sur comment que ça se passait pour vrai? Puis, avant d'avoir ma vraie job, je travaillais comme étudiant dans une quincaillerie à East Broughton, puis tous les vieux bonhommes qui venaient, moi je lui posais des questions, puis là, il y en avait qui m'amenaient des poches d'amiante, puis ils payaient en poches d'amiante. Ouais, des poches d'amiante vides. OK, ça. Parce que, mettons le logo de la carré avec le truc en long de même puis le rond, ça vient de la vraie poche d'amiante. Fait que moi je lui pose des questions, puis il me parlait de avant la carré, il y avait la Québec Asbestos, puis là, ça s'est mal fini, puis tout ça. Là, il me contait toutes les vieilles histoires. Puis dans le fond, KB1, c'est presque tout basé sur des affaires que des vieux monsieur m'ont dit, ou les fans des vieux monsieur qui m'ont dit. Oui, parce que de ce que je comprends, toutes les installations, en plus, sont comme encore là. Tu peux encore voir comment c'était, même si c'est plus actif. De moins en moins. OK. Mettons, il enlève certaines parties, mais je pense qu'ils n'ont pas le droit de tout enlever parce qu'il faut que ça garde le statut minier. Sinon, ils sont obligés de tout remettre dans un trou. OK. Puis, mais tu sais, mettons, à Carré, il reste plus beaucoup de bâtiments. La Flynn-Cott, il n'y a plus rien. Il y a beaucoup de mines qui n'ont plus rien, mais il y en a quelques grosses là, qui restent. Là. Puis t'es vous quand tu arrives à Thetford, puis à Black Lake, là, la BC, puis tout. Là. C'est impressionnant, l'acier ouvert. Là. Ouais. La King Beaver, ils l'ont enlevé. La Beaver, ils l'ont complètement enlevé. Puis le shaft de la King, là, ils ont fait KB3, là, l'espèce de truc d'observatoire. Là. OK. Ben, c'est ça. Puis, on faut le dire, le concept derrière King Beaver, parce que c'est une session live que vous avez tournée comme dans un chalet qui se tient. Je pense que c'est ça, Black Lake, que tu disais. C'était à East Broughton, celui-là. OK. C'était sur le bord de la mine Boston à East Broughton, qui est à cette heure c'est plus de la chasse et pêche, puis des trucs de randonnée à ski de fond ou à pied l'été. Ouais. Puis c'était-tu la volonté de le faire live, c'était dès le début, c'est ça que vous vouliez faire, ou c'était un petit peu, vu qu'il y avait la pandémie, puis tout, c'était comme une façon de faire de quoi, comme bien enregistré vite, puis que... Non, c'était... Mais tu sais, je sais pas pour les autres gars, peut-être John, mais moi, il y avait comme un désir, mettons... tu sais, j'écoute les bandes des fois, puis je trouve que ça sonne digital. Je trouve que ça s'en va beaucoup vers ça. Puis je sais que John aime beaucoup quand son drum sonne naturel, puis moi aussi, j'aime ça quand ça sonne de même. Fait que je me dis, tu sais, j'écoutais l'album Life, Love, Regrets de Unbroken, puis je me disais que, tu sais, les autres, ils ont tapé ça live, puis il y a plein de bandes qui ont tapé live. Il y a une énergie qui est différente là-dedans, puis je me disais, hey, ça serait le fun de recréer ça, puis de ramener ça d'une certaine façon. Puis c'est un peu ça qui a fait que je l'ai proposé aux gars, puis les gars, ils ont tous dit oui, puis... Ça a été quoi le processus, dans le fond, de ça? Vous l'avez fait chaque chanson, mettons, 2-3 fois? C'est quoi le... on a fait chaque tune. On a fait juste des one take 4 fois. Le EP au complet 4 fois, dans le fond. Ouais. Mais tu sais, ce que tu entends, c'est toute la 3e take. Okay.
C'est ça, il n'y a pas de montage d'une take à l'autre. Okay. Il y a un tome que c'est précis. que le micro a tombé. Okay. Mais tu sais, vu qu'on était au clic, ben, il a juste pris le tome d'une autre. C'est les mêmes passes partout. Okay, ouais. Il l'a juste copié-collé. Puis ça a été... c'est une super job parce que je pense pour quelqu'un qui sait pas que c'est une session live, s'il l'écoute, il va trouver que ça sonne organique, mais il va pas penser que c'est comme une session live, justement. Puis j'ai vu que c'est avec le Mixbus que vous l'avez fait. Mixbus, j'ai vu aussi que, tu sais, The Options, vous avez fait des choses aussi avec eux autres. Y a-tu un lien Thetford, c'est comme un lien Québec ou tout ça? Ouais, c'est ça, je me demandais c'était quoi. Jacob, c'est un gars d'East Broughton. Ben, Jacob vient d'East Broughton, puis c'est un ami de longue date. Ben, c'est une connaissance de longue date. Puis il a joué dans des groupes aussi. Il a joué dans Cold as Winter, un band de métal de Thetford dans le temps. Puis, tu sais, tout le monde le connaît, dans le fond. Là. Il se met avec tout le monde, fait que tout le monde le connaît. Puis... Son projet rayonne d'ailleurs vraiment partout au Québec. Ben oui. Là, mais nous autres, notre session qu'on avait faite avec lui, c'est qu'Anthony organise tout le temps un party par été qui s'appelle le Anthony's Warp Core. Puis il avait fait venir le Mixboss dans le fond, puis toutes les bandes qui jouaient là. Dans la journée, il allait passer une petite demi-heure. Il y a une compilation aussi qui sort de ça. Là, ouais. Exact. Ouais. C'est vraiment cool, ça, comme concept. Vraiment. Il l'a-tu eu cette année? Je pense que ça a été interrompu, évidemment, pour des raisons évidentes pendant une couple d'années. Là. On ne fait plus faire de party dans les l'année passée, c'est vrai, il l'a pas fait. Je pense qu'il n'y a pas eu le temps. En même temps, Anthony est tout le temps parti en tour partout. Avec tout le monde. Pen X, quelque chose, ouais. Là, les gens avec 30 Foot Fall en Europe ou je sais pas quoi. Ouais, j'ai vu qu'il était comme en Belgique ou à Cologne hier. Là. Je vois des photos passer. Moi, j'ai su ça comme... je pense que c'est mardi qu'il me texte. Il disait, ici où qu'on avait dormi à Liège ou à Damien, à telle place. Je sais pas trop pourquoi il me demande ça. Je me demande même pas pourquoi tu me demandes ça. Le lendemain, je vois une affiche de 30 Foot Fall qui est en Europe. Là. Tony est avec eux autres. Ah, tu sais, ça fait longtemps qu'il roule son label, fait qu'il peut bien se payer des trips de même aussi. Qui d'ailleurs, c'est ça, puis Paul Funk Rock est le dernier. Ben, Fervet, il est sur. Il est Paul Funk Rock, puis aussi King Beaver. Ouais. Ok, c'est bon. Ben, King Beaver, dans le fond, il n'y a pas de version physique encore. De King Beaver, il y a un tape. Ok, c'est bon. Dans le fond, lui, il fait plus la distribution streaming et tout ça. Puis moi, je me suis occupé de faire les tapes. Puis, fait que dans le fond, j'en ai donné quelques-uns. Je sais pas s'il les a mis sur son site ou. Mais ça, c'était plus... Nous autres, faisions plus la distribution digitale. OK. J'avais posé cette question-là il y a quelques épisodes. J'ai reçu, on va dire, Illness puis Webster's Problem, de la région du coin de Joliette. GF. Puis, GF Fizette, puis Max Bergeron. Puis une des questions que je me demande pour vous autres, comme on parlait tantôt de la scène All Ages, puis de la relève, puis comme mais vous autres, quand vous étiez jeunes, y avait-tu des héros locaux dans votre coin qui ont comme rayonné un peu au Québec, puis peut-être que le monde ne sont pas au courant que c'est dans ce coin-là, ou que vous connaissiez, puis vous tripiez dessus? Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, je suis comme le plus jeune. Là, mettons, quand je commençais dans les shows, j'avais peut-être 14-15 ans, puis les gars, ils avaient tous 19-20. Fait que c'est lui ton héros. Ouais, entre autres. Mais tu sais, tous les gars de Full Count, c'est pas mal des gars qui ont joué dans Emotional Distress, là, Emoody dans le temps. Puis les gars tournaient pas mal. Ils ont fait quand même 2 tournées canadiennes. Ouais. Je me souviens d'un show Festival à la Relève où il y avait 400-500 personnes. C'était... On dirait que c'est comme la première fois que j'entends le nom en plus, mais comme la manière dont t'en parles, ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr, t'as déjà entendu ça. Okay. C'est sûr. Ouais, je vais peut-être voir comme la deuxième tournée, il l'avait puis... faite sous le nom de Airport Avenue. C'est vrai. OK. Ouais. Mais tu sais, t'avais dans ce band-là, t'avais Mig qui jouait dans Carré, Jeffrey Lost Control. La Fontaine, c'est ça. Non, j'ai vu qu'il faisait aussi de l'humour. OK. Après ça, t'avais Max 4 qui jouait du drum dans ce temps-là, qui a joué aussi avec Get the Shot qui joue dans Full Count. Ah, OK, quand même. Après ça, Jesse qui a joué dans plein de bandes locaux. Escape to Nowhere. Il a joué dans Punch Out. Il a joué dans Tolanzo. Il a joué... Après Punch Out, c'est Full Count, je pense. Ouais, c'est ça. OK, c'est ça. Ouais. OK, pareil, c'est une bonne liste. Là. Je vais retourner voir. Puis dans le fond, je vais les taper. Puis toutes les affaires qui vont sortir, ça va être sur Home Hardcore que je vais voir passer des affaires ou sur Archive, Boss, Flyers, c'est tout ça. Mais toute cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de shows. C'est No Purchase. Moi, les premiers shows que j'allais voir, c'est No Purchase avec Max. Max jouait de la guitare dans ce temps-là. Ça, c'est vraiment comme les débuts des gars qui ont commencé à jouer de la musique. Mais moi, mettons les héros locaux. Je sais pas à quel point ils ont rayonné en dehors de la région, mais je sais qu'ils ont joué à Montréal avec Man of Steel. Okay. Ils ont fait une tournée avec Jughead, Freak Out.
OK. de Tedford. Ils ont joué avec Misconduct, ils ont joué avec Randy. Fait que ils ont fait quand même pas mal de shows pas pires. Sinon, Funny Face, je sais pas à quel point ça a sorti de la région. Ils ont joué à Québec, mais... Mais ça fait quand même beaucoup de noms à comparer d'autres qui, d'habitude, il y avait. Je m'en souviens comme l'exemple de Joliette, il nommait Rose Noire comme une des influences, mais il n'y en avait pas tant que ça. Fait que déjà, je vois que c'était comme. Je pourrais te fournir j'ai une liste de toutes les bandes que je me rappelle de la région. OK, Rien de trop niché, là. Non, même si c'est niché, moi, c'est ça qui me fait triper aussi en même temps. Là, Puis je checkais ça, puis tu sais, dans bloc-notes, là, dans notes sur le téléphone, c'est long de même. Là. Il y en a, c'est épouvantable. Okay. Tu sais, je suis capable de dire, lui, il était dans tel. Tu sais, je t'avais dit, j'avais fait un flyer pour rire pour le show de la relève. Je te l'ai pas envoyé. Je sais pas, je l'ai fait, je l'ai fini. Ah, tu voulais dire ex-membre de ouais, c'était des paragraphes sur chaque. C'est ça. Mais t'aurais des pas pires paragraphes, toi, avec, je pense. Ouais. Ben, Riversong, j'étais là, OK. Mais reste que quand t'as 14-15 ans et tu vas voir ces shows-là, c'est sûr que tu fais « Hey, crime, c'est eux qui m'ont donné le goût de jouer de la musique. » Exact, c'est ça. Là. Sans trop le savoir, eux autres sont comme « On fait nos affaires. » puis tout. Ça montre que c'est accessible puis proche, tu sais. C'est même chose pour Anthony qui organisait les shows. C'est un peu pour ça que je me suis mis à organiser des shows. Puis Pascal, puis regarder ça vivant puis dire « Je vais essayer de faire mon bout pour peut-être qu'il y ait de la relève. » Finalement... Moi, j'allais... Finalement, c'est encore nous autres qui est fait. Ouais, c'est ça. Mais mettons, quand j'allais au petit dépanneur où Anthony travaillait, puis là, je le voyais avec son long sleeve de l'Highway Plan, je capotais. Puis tu sais, à un moment donné, il y a eu un froid, Anthony puis moi, parce qu'il pensait que je décrochais ses flyers de show. Mais dans le fond, c'est parce que après le show, j'en ramassais ou de quoi. Mais tu sais, j'en ramassais jamais plus qu'un. Mais c'était juste par... Je vais garder ça, puis dans 15 ans, je vais faire des archives. Exactement. Par admiration, parce que je trouvais ça débile, tu sais, qu'il fasse ça. Satanic Surfer à Tedford, là, tu sais, qui l'eût cru. Ouais, c'est ça. T'as beau avoir la version sur la page Facebook maintenant, mais tu sais, on dirait d'avoir le papier. Tu sais en plus que c'est l'original. C'est ça. Tu vas peut-être pouvoir payer ton hypothèque plus tard avec ça, dans les espèces de collections en archives. Mais ça fait penser, parce que les archives, justement, ça fait pas longtemps que le fait. Là, c'est Archive Flyers Boss Amiante, qui est une page Facebook, un peu à l'image de Montreal Concert Poster Archive, qui lui poste tout. Je sais pas, toi, c'est quand tu as décidé de le faire, puis... Ben, j'ai comme tout le temps eu tu sais, j'ai ramassé depuis des années, mais j'ai tout le temps eu... Je voulais faire un livre, puis là, j'ai vu la page... tu sais, j'ai parlé un peu avec Jeff Ayer, je sais pas comment il prononce son nom. C'est Ayer. Jeff Ayer. Puis là, j'ai dit, c'est hot ta page, puis tout. Puis là, j'ai envoyé quelques flyers que moi, j'avais de quand on a joué à Montréal, que je savais que lui, il avait pas. Puis là, je dis, je pourrais faire de quoi de même, là. Fait que je me suis fait un petit logo. Puis au début, je voulais appeler ça les anarchives. Ah ouais, là, c'est bon. Dit, la plupart du monde qui sont sur ces flyers-là, ils n'ont pas trop d'allégeance. Fait que là, j'ai juste mis Flyers Bourse-Amiante. Puis j'ai commencé à numériser ça. Puis, ça fait comme 1 an et demi à peu près que tu as commencé, 2 ans. Ça fait pas si longtemps. Mais c'est parce que j'en ai tellement ramassé pendant longtemps sans les poster. Puis là, je pense, juste de Tedford, je dois en avoir 300-400. OK, quand même. Tu sais, des shows à Tedford, il y en avait pas mal. Lui, il en a fait pas mal à partir de 2011-2012. Puis j'en avais fait une coupe. Puis le pire, c'est que il y en a une coupe que moi, j'ai faite que je trouve plus les flyers. Mais il y en a beaucoup, là, tu sais, dans le coin de Sainte-Marie, que j'arrive pas à trouver des flyers nulle part. Puis je pense que c'est ceux-là qui me manquent le plus, là. Fait que si quelqu'un écoute, puis qu'il y a des flyers de la Beauce, écrivez-moi. Ouais. Ce qu'on s'est rendu compte en collectant tous ces flyers-là, c'est donc bien important quand tu fais un flyers d'écrire la date complète. Ah oui, j'avoue, avec l'année, là. 3 décembre, mais tu sais, 3 décembre, dans 25 ans, on va-tu savoir si c'était 2001, 2002, 2003? Moi, c'est pour ça... C'est le flyer du Board Fest 2 avec Choke puis Trigger Happy. C'est marqué « Demain ». Demain. Mais j'ai réussi... Frank Harley m'en a envoyé un, que le flyer original qui avait sorti avant le show. Puis là, il y a la date de marquer dessus. Mais quand tu vois que c'est marqué, mettons, samedi le 3... Ben là, t'es capable de reculer puis d'aller voir... Ah, okay. La bonne triangulation scientifique. C'est en 99, le 3 décembre, là, c'est un samedi. OK, c'est ça. Ou des fois, quand t'espères qu'il y a comme des journaux locaux qui l'ont sorti, tu sais, des fois, quand tu le googles dans des banques de recherche, ça peut peut-être sortir, mais des petits shows comme ça, là, c'est... J'ai essayé de trouver, puis j'ai jamais trouvé rien dans le courrier Frontenac.
Puis l'autre truc par rapport à ça que je me demandais, parce qu'en plus, vous m'en avez parlé un petit peu quand vous êtes arrivé, que vous avez fait le tour de friperie pour voir si vous trouviez des vieux CD ou des vieilles cassettes de Ben Loco. Malheureusement, je suis désolé, vous n'avez pas trouvé à ce qui paraît. Mais j'ai vu aussi, c'est sur Home Hardcore aussi qu'il y a beaucoup de vieux démos qui sortent. Que tu digitalises, je sais pas si t'es tout seul dans ce projet-là. Mais c'est où que tu les trouves, ces affaires-là? C'est juste que tu les achetais dans le temps puis tu les as encore chez vous? Ben, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai jamais entendu, tu sais. Ah ouais? Ben, ça a commencé au début de la COVID. Je voyais que dans mes CD, j'avais 2 grosses rangées juste de bands locaux. Puis là, je me disais, tu sais, Rise in Honor puis tout ça, c'est pas sur Internet. Je devrais mettre ça ou juste même les vieux démos de mes bands à moi. Puis là, je me dis, je pourrais les numériser puis mettre ça. Puis finalement, ben là, je me suis trouvé à contacter du monde. Puis à m'amener pendant pendant la COVID, je devais contacter au moins 100 personnes par semaine, sans exagérer. Là. Puis, tu sais, sur 100 personnes, t'en as... 90 qui oublient. 10 qui te répondent, premièrement. 8 qui disent « j'ai rien ». 1 qui dit « je vais checker » puis qui te revient jamais. Puis 0.5 personnes finissent par t'envoyer quelque chose, dire j'ai quelque chose, je pourrais... Tu sais, ceux-là, je l'apprécie vraiment, puis c'est vraiment cool. Puis souvent, c'est des affaires que jamais j'aurais pensé que j'aurais trouvé. Il y en a beaucoup qui font ça aussi. Tu sais, moi, comme un de mes outils de recherche là, que je n'utilisais pas au début de ce podcast-là, puis là, récemment, c'est comme quasiment la première page que je vais voir, là, mais c'est le Discogs. Des bands, puis une affaire qui me fait triper, là, c'est quand tu cliques sur la photo, puis qu'ils ont comme tout scanné le livret à l'intérieur, puis tu peux zoomer, puis lire le texte. Là. Moi, c'est le genre d'affaire qui me fait vraiment triper. Là, fait que... Mais tu sais, c'est de la job de faire ça, là, faire une nouvelle référence sur Discog. Là. Tu sais, j'ai rentré l'album de Carré cette semaine, puis là, je reçois des emails. J'avais rentré les 2 couleurs. Puis là, ça disait, vous avez rentré 2 couleurs, faudrait que vous fassiez un release master. Puis là, j'étais là, hey man, je sais-tu pas comment faire ça. Souvent, le monde font ça, puis X, puis ils forment ça. C'est ça, il y en a de rentrer, c'est en masse. Là. Commencer à. Et puis là, imagine, là, si tu numérises toute la pochette. Tu sais, une pochette de vinyle. Tu sais, je veux dire, la pochette que moi j'ai envoyée à Anthony, puis la pochette qu'ils ont faite, c'est pas la même. Là. Fait que moi, j'ai pas le fichier de la version. Fait que commencer à tout numériser ça, 12 pouces, je sais pas si ça rentre dans le scanner. Mais même à ça, il y en a là, sur Discogs, là, tu vois, ils ont pris leurs photos là, avec une caméra numérique, puis ils l'ont posté de même comme bien basic. J'ai pas mon sel, là, mais tu sais, dans Notes, tu tiens le bouton Notes, tu fais numériser, puis ça va cadrer ça parfaitement, puis tu envoies ça. Dans Notes, sur un Apple? Ouais. Ah ouais. C'est un life hack, on en apprend tous les jours. Je sais pas cette affaire-là, c'est sûr, je vais commencer à l'utiliser. Je vois toutes les possibilités. C'est bon. Je pensais que tu allais dire avec le code barre, là, que quand toi, tu avais rentré tes affaires sur Discog, là, tu me disais que tu le faisais avec un code barre. Là, les codes QR. Ouais, c'est ça, mais sur Discog, si tu as le code barre de rentrée, tu scannes ton vinyle, puis ou n'importe quoi, puis ça va sortir. Si l'album n'existe pas sur Discog. Faut que tu le crées. Ben, souvent, les albums qui n'existent pas sur Discog, ils doivent pas avoir de code barre. Ouais, probablement, c'est ça. Là, c'est comme c'était bien fait maison. Le démo de Reward, là, je pense pas qu'il est. Ben, il est sur Discog, mais je veux dire, il n'y a pas de code barre. Probablement pas, non. Peut-être s'il y a des re-releases, mais même là. Ouais, je pense. Ben, malgré que Anthony, il a refait le démo de Try Again. Fait que là, il y a un code barre. Ah, c'est ça. Sinon, l'autre truc que j'avais vu par rapport, si on veut comme faire un peu le tour là, de Carrie, j'ai vu, parce que malheureusement, j'ai jamais vu Carrie en spectacle. Puis j'ai entendu parler des 2 lampes que vous traînez comme dans les spectacles. Je sais pas si tu veux raconter un petit peu l'histoire derrière ça. Ou, C'est des lampes qu'on a ramassées à Mine Carrie, dans le fond. Quand la mine était légalement. Ben, la mine était encore abandonnée à ce moment-là. Je sais pas si ça appartenait à quelqu'un, là, mais là, ça fait des années. Fait que là... T'as pas une news de ça pendant tout? Non, ils m'ont pas rappelé. Puis, tu fais rayonner la région, fait que c'est correct. Ben, c'est ça, à un moment donné. Ben, puis là, un bon jeu de mots. Ouais, j'espérais que quelqu'un le remarque. Fait que là, on en avait 2, puis là, à un moment donné, on s'était dit, tu sais, on voyait les photos, on voit rien ces photos quand on joue. Puis là, on dit, on va aller en chercher 2 autres. Puis là, John puis moi, on est allés l'hiver. Là. Puis là, ils ont comme creusé des tranchées parce que les gars, ils allaient là faire du 4 roues, du motocross. Puis là, ils ont creusé des grosses tranchées pour pas que le monde passe avec le bicycle puis tout. Puis
Fait que là, on marche là-dedans, on marche dans la boîte, dans 3 pieds de neige, puis on rentre dans le moulin, puis là, ça, on va commencer à couper des... Là, on se promène dans la neige en revenant au char avec ça. Puis c'est comme ça qu'on est allé les chercher. Vous en avez 2 ou vous en avez 4? Ben là, à cette heure, on en a 2, mais on met des lumières rouges en arrière. Okay. Mais, ça look vraiment... Ouais, pour vrai, j'aime vraiment ça. C'est ça qui sert vraiment l'ambiance quand t'es dans un show de carré, je trouve. Mais souvent, là, quand on joue, puis qu'on dit... S'il y a une personne qui fait de la lumière, puis qu'on dit, mais juste un peu de lumière rouge, touche-y plus, puis mets de la boucane un peu. C'est comme, OK, je vais mettre genre 1 litre de liquide à boucane. C'est ça. J'allais dire pas beaucoup de rouge, mais beaucoup de boucan. C'est ça. Puis je vais faire flasher les lumières, je vais mettre du stroboscope, ils vont être contents. Mais tu sais, c'est pas ça que... Tu sais, le best, c'est quand, mettons, comme au show au Pavillon de l'Harmonie, c'est quand on amène nos 2 petites lumières, nos abat-jours, puis qu'on le fait... nous autres. Là, il n'y avait pas de boucan, mais c'est ça qui est le best, je pense. Puis, tu sais, parler de Pavillon d'Harmonie, puis des fesses, puis tout, est-ce que vous êtes en voie, ou, tu sais, si jamais vous avez des idées que c'est encore top secret, vous n'êtes pas obligé de les dire, je couperai ça au montage, mais tu sais, j'ai vu qu'il y a eu le Broughton Fest pendant un bout, tu sais, il y a même eu le Thumbs Up Fest ou l'Acoustic Fest, des affaires comme ça. Y a-tu comme un projet de ramener quelque chose d'un peu plus annuel dans le coin, ou... Pour l'instant, honnêtement, il n'y a pas eu de discussion par rapport à ça, mais... Je sème l'idée. Ouais, ça c'est... J'ai tout le temps dans l'idée de refaire un Broughton Fest. Parce qu'il y en a eu 3 éditions? 4. J'en avais fait un en 2017, mais c'était tout un timing de merde. Tu sais, PO, il bouquait Fred Fortin à Tedford. Sheer Terror jouait à Québec. OK, ouais. Fait que là... Je te confirme qu'à Fred Fortin, je t'ai pas volé de monde, mon gars. Non, ben, c'est ça. Tu sais, ça a été... tu sais, tout était divisé, là, dans le fond. Fait que c'est... Mais non, j'aimerais ça d'en refaire un, mais c'est compliqué. C'est beaucoup de temps. Puis, ben, tu sais, tout l'Acoustic Fest, c'était juste à Québec, par exemple. Hein? Ouais, ça, c'était juste à Québec. Puis c'était avec Jeff, dans le fond, mon partner de The Options, là, qui... Ben, tu sais, moi, j'ai été impliqué beaucoup à l'édition 1, puis après ça, c'est lui qui a plus pris le relais, là. Mais je sais pas, faudrait que j'en reparle, là, mais je sais pas s'il y a un projet de faire ça pour l'automne prochain ou printemps prochain. Là. OK, parce que ça, il y a le Warp Core aussi qui existe. Puis il me semble qu'il y a un autre festival acoustique, puis j'oublie le nom en ce moment, mais... À Québec? Peut-être pas à Québec, c'est ça. Fait que là, il faut que je trouve le nom de l'album de Gun-Toi, puis ce festival-là, ouais, pour comme... Capitale de l'arsenic. Ah, exact. Hey, merci. Merci bien. Non, ça me dit quelque chose, moi, tout. On dirait que tu... Je suis sûr qu'il y a un autre comme Acoustic Fest qui a eu lieu, puis tout, mais peut-être c'était juste une édition, peut-être c'était pas un fest, peut-être c'était juste aussi comme un show qui a eu une année. Qui avait le nom Acoustic Fest aussi. Qui avait le mot acoustique dedans, je suis pas mal certain. Là, ouais. En tout cas, on checkera ça par après, de toute façon. Sinon, une affaire que je me demandais, parce que je regardais un petit peu vos 2 bands, vos 2 parcours. Est-ce que vous avez déjà eu un projet commun, les 2 ensemble, à un certain point? Tu sais, j'ai vu qu'il y a des guest vocals. C'est une affaire qui vous relie beaucoup. Là. Les 2, c'est les guest vocals puis les gang vocals. Là. Ouais. Chaque album que j'ouvrais de vos projets, il y a tout le temps comme une ligne avec une liste de noms. Mais je sais pas si vous avez quelque chose comme vraiment comme conjoint de composition, quelque chose les 2 ensemble. Non, Pascal, il aime pas assez les mots pour ça. Non, je niaise. Non, mais non, on n'a jamais joué de musique ensemble, le pire, malgré... cette proximité musicale. OK. La même famille, mais Exact. dans la même pièce, mais qui ne se parlent pas nécessairement des Ouais. mêmes choses. C'est bon. Là, évidemment, le clash, c'est aussi une affaire pour creuser dans le passé des gens. Puis aussi, puis je vais le dire, il était peut-être un peu tard pour le dire dans le podcast, mais tu sais, je sais très bien que PO il est dans The Options, Itch and Go et Full Count, sauf qu'on avait parlé de ça au début, qu'on allait vraiment mettre l'emphase sur la scène de boss et tout ça, et qu'on allait parler plus du côté de Carrie, puis que tu allais me backer parce qu'éventuellement, je vais te recevoir. Ben, tu voulais pas que je brûle trop de stock, mais quand même, je veux parler d'un projet que j'ai trouvé, que j'ai pas trouvé beaucoup de détails, mais je veux que tu m'en parles parce que ça a l'air un petit peu ton origin story. J'ai trouvé quelques photos et le nom, mais pas de musique, du groupe Line Out. C'était en quelle année, puis c'était quoi un peu ce projet-là? À part un spectacle de levée de fonds pour le Costa Rica, j'ai rien trouvé d'autre. Hey, on joue ensemble à ce show-là. Ah, ouais, ok, c'est Reversal Line Out. Ça, c'est, je dirais, 2000... Le band à Stéphanie. Moi, j'étais à Sherbrooke dans ce temps-là, fait que c'est 2008, genre. Ouais, ça ferait du sens. 2008. Ouais, parce que Guillaume, t'es encore dans Reversal. Mais Line Out, c'est un band de pop-punk de Thetford, dans le fond, que j'avais joint à l'époque. 2006. Le démo est sur Hardcore. 2006-2008, ouais.
là-dedans. Ah, pour puis, vrai? J'ai mal fait mes recherches, je vais aller checker ça. J'ai un beau texte qui encense PO dans... C'est bon. Oui, c'est vrai. Mais ouais, ça n'a pas duré super longtemps, ce band-là. Mais on avait fait quand même quelques shows. On avait joué avec Kamikaze, plusieurs shows même. Ah ouais, quand même. Ouais. Là. Fait que c'était dans le même genre un peu. Ouais. OK. Mais Nick a fuck all l'idée de se souvient de rien de ça. Là. J'étais déjà allé le voir. On avait rejoué ensemble The Options Kamikaze à Chambly il y a quelques années. Puis ils s'en souvenaient pas pendant tout, mais ils en ont tellement fait. Ouais, c'est ça. Là. Mais moi, je me rappelle de ce show-là chez Tinoir. Chez Tinoir, ouais. Un bar, un défunt bar Mythique. ouais, qui est devenu Mythique des et appartements. miteux de Ouais, Thetford. ouais. Puis ça, c'était-tu comme ton premier projet? Tu as joué une band, fait que tu jouais un peu de guitare. Pendant mon j'imagine. secondaire, mettons, j'ai eu un band avec les mêmes gars, un peu, tu sais, Polo, Jeff Champagne. OK. Puis, mais tu sais, on n'avait jamais vraiment sorti, là, tu sais, on jouait dans le garage. Puis, OK, ouais. Il n'y a pas d'enregistrement ou il n'y a non, pas c'est eu ça, on a de fait quelques show. shows, OK. mais non, il n'y a pas eu d'enregistrement, rien. Ok. D'ailleurs, je serais curieux de réentendre ça. Sûrement que quelqu'un sort quelque part. Envoyez-le-moi. Ouais, c'est Puis, ça. on va filtrer ça pour la prochaine, la ouais. prochaine rencontre. Ça doit pas être incroyable, ça, c'est sûr. Mais OK, parce d'abord, OK, puis d'ailleurs, je te remercie, Pascal. Ben, vas-y, je pense peut-être que tu allais parler de l'affaire que j'allais parler. Ouais, non, vas-y. J'allais parler d'un autre projet que Pascal va parler, que tu as déjà eu avec le drummer de Carrie, qui a comme pas vraiment de traces là-dedans. boy. Et ça, ouais, One Way Window. Parce qu'en plus, tantôt, on était dans les rues, on était One Way, on faisait tout le temps joke One Way Window, parce qu'il y en a plusieurs ici. Un hein. band qui a marqué les esprits. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça non plus. C'était avec John de Carré, puis Mike Black, Frank Lagueux, qui a joué dans Rex and Ouais, Reeves. C'est ça, ben, Mike Black, tu me dis, c'était de Sober Dawn qui était là-dedans. Ben, il a joué pas longtemps dans Il a joué Sober dans Dawn. Sober Il a Dawn. joué dans We Told You So avec les gars de Trois-Rives. OK. Mais tu sais, je pense... il y a... C'est pas un gars que je connais personnellement. Il vient de Black Lake, mais... Mike Blackley. Ouais. Je sais qu'il a fait un démo acoustique à m'amener. Ouais. C'était pas pire, ça, pareil. OK, ben, j'essaie de penser parce que moi, quand je pense Sober Dawn, tu sais, il y a Octoplot, puis il Ouais. y a Dan César qui était là-dedans. Puis je voyais beaucoup de Dan César qui a déjà joué un peu avec Jeffrey Lost Control. Puis tout ça, puis j'essayais de faire le lien entre Sober Dawn, puis. Ben, Puis Dan Thetford, a tu sais, remplacé fait que- dans Jeffrey. C'est ça. Puis Larry et tout a déjà remplacé John au drum pour un show à Montréal. Ok. si je Mais me les trompe gars pas. jouaient souvent ensemble, Soberdown, Jeffrey, dans Ouais. le temps. Là. Les Sober sont 2000, venus souvent à Thetford. Ouais, Marco avec les bouquait Midnight tout le temps. Shift avant, là, ils ont comme changé Ouais. de nom. Ouais, de c'est band, ça, eux là, autres, ouais. Ah, OK, c'est pour ça. Mm. Ouais. Mais One Je- Way Window, je pense, moi, ma présence se résume peut-être à 2-3 jams. Là. J'ai même pas, ils ont comme sorti un petit démo, je suis même pas là-dessus. Là. Ah, OK, OK. Je pense qu'ils m'avaient entendu chanter à secondaire en spectacle, puis les autres cherchaient un chanteur. Et ça. J'étais comme, je vais y aller, je vais Une aller perle sur- rare, puis ils t'ont trouvé. Ouais, c'est ça. Ça devait être ça encore là, secondaire en spectacle, ça devait être incroyable. Est-ce que vous avez gagné ou. On faisait cette année-là, on faisait une tonne hors concours. Là. On faisait Still de Rufio. Là. OK, ouais. Puis pour avoir écouté le tape, là, c'est pas écoutable. Là. Honnêtement, là, tu sais, je suis content de pas avoir vécu l'époque où le monde pouvait prendre des shots avec le sel. C'est là, ça. parce que ouf. Non, mais le pire, tu sais, si t'as une gang de jeunes secondaires Ben de ton ouais. âge, ils voient ça, ils ont dû être impressionnés, veux pas, parce qu'eux autres sont pas capables de le faire. Tu sais, peu importe le rendu, tu fais Ouais, comme. je tu sais. sais pas. Des fois. Mais tu sais, quand tu voyais dans la catégorie danse et expression corporelle, même si t'étais pas capable de le faire, des fois tu disais « Oh shit, ok. Ouais. Mais tu sais, tu te rends compte quand. Même je me suis occupé de ce programme-là, parce qu'on est en spectacle pendant 6 ans, là, dans un job d'adulte, en sortant de l'école. Puis je trouvais ça tout le temps impressionnant de voir des jeunes, tu sais, de 12, 13, 14 ans, de monter sur un stage. là. Ouais. C'est quelque chose. Hein. Mais le Pas tout monde qui sont oublie, là, capables de parce faire que. ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, au secondaire, le monde est plus méchant, entre guillemets. Mm. Tu sais, tu vas juger quelqu'un, tu vas vouloir rire de lui juste parce que t'es jeune, piquant et tout ça. Pour te remonter tout. Ouais, mais c'est ça. Mais avec du recul, quand tu repenses, tu te dis, il y a personne qui pense au stress à la personne qui est Ouais. sur scène. Fait que, tu sais, les jeunes qui le font, ils ont vraiment du guts de le faire à un ouais. moment que Mais le ça. jugement est plus facile puis que le monde a comme moins d'expérience de vie pour Il faut que être. tu casses ça, maintenant. Il faut que tu embarques Ouais. sur un stage. Puis c'est sûr que ce sera pas ta meilleure performance. là. Non, c'est ça. là. Mais faut que tout le monde commence quelque part. Puis c'est Exactement. Ouais. Donc, Ouais. les 2 fois qu'on a essayé de le faire, ils n'ont pas voulu. Non, c'est ça. Hein? C'était quoi le projet? Parce que moi, j'ai trouvé ISO 9002. Je C'était sais pas si ISO c'était ça. Ouais, ça. Attends, ISO 9002, qui d'ailleurs, parce que moi, je travaille avec des normes ISO, mais pas 9002. Mais c'est pour le service de qualité après-vente. Ouais, C'est quoi le lien c'était- avec des jeunes secondaires qui parlent de ISO 9002? C'était une certification dans des usines puis tout là. Puis Ah, là, ok, on ok. trouvait ça drôle. Mais au pont de la fonderie, il y avait ça. Hein? Ouais. Ils ont- Je pense, tu sais, je passais là en autobus à tous les jours. là. Fait que je pense que c'est là qu'on a pris Quel nom de band. Hein? Ouais, Wow. C'est ça. Vous vous Un sentez bijou. souvent super clever, là. Ah, ouais. ça. En tout cas, avant ça, c'était pire. Mais
Ah, c'était quoi? C'était pas les mêmes membres. Là, OK. Mais Ils Ont 9002 a changé de nom 2 fois pour des affaires C'est quoi, non? de pire en pire. Vision. Il y a Vision. eu Fast Noise. Ouais. Puis ensuite de ça, Tragic Vision, la tune de Lagwagon. OK. Ah, ça sonne quand même bien, c'est pas pire. Tragic Vision, c'est pas super, mais Fast Noise, là, quand je le revois sur les flyers, je suis là, Puis ça, c'était ton premier band aussi, dans lequel t'as, disons, je sais pas s'il y a eu des enregistrements de quoi, mais tu sais que t'as vraiment joué ou qu'il y a eu un nom, qu'il y a eu des shows tout seul. On avait un petit démo de 3 tunes qu'on avait tapé dans le garage du drummer, mais j'avais comme prêté le tape à notre bassiste dans ce temps-là, puis il me l'a jamais redonné, puis là, il le trouve plus. Là. Moi, j'ai ça avec un démo de mon premier band avec, puis genre, des fois, là, je me réveille la nuit, j'y pense, puis j'ai le goût de me lever, puis aller rechecker dans mes boîtes, même si ça fait 50 fois que je le fais. Hey, c'est des bijoux perdus, ça fait chier, là. Ça, là, ce que tu viens de trouver, j'ai plutôt l'avoir fait 5 fois, là, les vieilles cassettes, là, je suis comme, OK, Punks Without Mohawks, non, Are You Punk Enough, tu sais, toutes les vieilles compiles. Ouais. Bad Vulture, non. On a parlé de Punk Without Mohawks en plus avec Guillaume Guité la dernière fois qu'il est passé. Ouais, fait c'est que, j'ai écouté cet épisode-là. Mais tu sais, la compile Are You Punk Enough, là, c'est incroyable, là, comment Qu'est-ce qu'il y ça... avait là-dessus, mettons? Ben, sur la première... Ben, moi, j'ai pas entendu la première avant longtemps, mais il y avait Freak Out avec le premier chanteur. Oh boy, OK, même pas Lars. Ça soquait, là. Tu sais, Lars, son vocal est débile, là, tu sais, à côté de l'autre qui était avant, c'est poche. C'était qui? Je sais pas c'est quoi son nom. Mais sur le 2, il y avait Randy, il y avait Choke, il y avait Bad Vulture, il y avait toutes les bands à Jean McTo, il y avait Map, il y avait Bob Down, One Meter Stance, Son of a Beat. Mais ça, je l'ai vu en plus. Il est sur Discogs avec toute la liste de bands, puis c'est comme assez impressionnant aussi. Je pense même qu'il y avait peut-être une tune de 22 ou peut-être de Sub, mais il y avait un band de Saint-Jean, mais semble qu'il était là-dessus. Je pense que oui. Ouais, c'est ça. C'est quel label qui avait sorti ça? Ben, Punks Without Mohawks, c'est un label de Québec qui était... C'était Jean McTo de Thicker, Omar. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Puis Chips, Million Projects, plein d'autres bands. Okay. La troisième était l'enfer et tout. Là. Il y avait... je pense que Randy était à sa troisième. Okay. Grosse évolution. Là, ça ouais, c'est ça, le nom se Try Again. Toutes les bandes de Punks Without Mohawks c'était là-dessus. Okay. Chips. Tu sais, on a beaucoup parlé de Carrie, mais évidemment, il y a comme une longue liste de bands dans lequel Pascal, tu as fait partie. Là, en ce moment d'actifs, il y a juste Reversal qui roule encore aussi parmi eux autres. Y a-tu quelque chose qui s'en vient avec Reversal aussi? Ben moi, j'ai des tunes décrites. C'est difficile de tu sais, Marco est à Sherbrooke, Frank est à Victo ou aux Îles-de-la-Madeleine. Okay, ouais. John, il peut une semaine sur 2. Il y a 5 bands. Il y a genre 8 bands à cette heure-là. C'est drôle entendre parler Pascal parce que tu sais, il dit là, John il est rendu à 5 bands. Ouais, mais toi, Pascal, t'en as 8. Ah, c'est ça. Attends, mais c'est John qui? Johnny Bourgault. Ok, c'est bon parce qu'il y a aussi dans le hardcore à Montréal, il y a John Donnelly qui est lui avec 7-8 bands. Là, ça, c'est un autre niveau. Ouais, c'est ça. Non, ben, John, c'est parce qu'il y a comme des projets. Tu sais, mettons, il joue avec le guitariste de Carré, Sam, dans un projet d'un gars de notre coin qui fait de la musique. Rock Franco, Mathieu Touzin. Puis là, il a embarqué aussi dans un hommage au vieux punk rock, Soul Punk, un band de Tedford. Fait que, tu sais, il y en a quand même pas mal. Carré Jeffrey. Ben, Jeffrey. Carré Jeffrey Rehearsal, Soul Punk, Matt Towson. Ouais, puis il était dans The Sleep aussi. The Sleep. Ok, ouais. Ouais, c'est ça, tout ça. En plus, on nomme beaucoup de bands, mais une affaire, j'ai vraiment, apprécié dans mes recherches, c'est que tout ton stock à Pascal est beaucoup centralisé. T'as un Bandcamp, t'as une page, t'as quasiment si le band c'était Pascal de Broughton, dans le fond, qui est comme toutes les affaires. Ben, c'est parce que, tu sais, il y a des affaires que, tu sais, tu vas me comprendre, là, les archives, c'est très important. Ouais. Puis on aime ça quand c'est organisé. C'est ça. Puis là, d'avoir ça tout éparpillé partout, ben là, m'occuper de plein de pages, c'était plus compliqué que... Ben, de créer plein de pages, c'était plus compliqué que d'en faire rien qu'une, puis d'avoir tout là-dessus. Mais tu sais, tout n'est pas là-dessus. Il y a des affaires que j'ai pas mis. T'as trié un peu. Ouais, un petit peu. Mais la majorité, la grosse majorité est là-dessus. Ouais, tu peux pas me dire ça, puis je te demande pas c'est quoi les affaires qui sont pas dessus, parce que... Ben, je sais pas, peut-être tu vas en parler, fait que je en fait, parce qu'on n'aura évidemment pas le temps, puis là, je vois que ça fait à peu près 1 heure en plus qu'on enregistre, on n'aura pas le temps de tout parler, mais tu vois, de ton côté, Pascal, ce que j'ai trouvé, qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, puis tu sais qu'il y avait très peu d'informations, puis souvent, tu sais, ça date quand même d'il y a un bout,
à part ISO 9002, bon, mais tu sais, je suis tombé sur Stand As One, qui a l'air d'avoir été comme actif autour de 2004, si je me trompe pas. Ouais, 2004 à 2007. OK. Ça, c'est devenu, éventuellement, ça s'est migré vers Reversal, mais entre-temps, ça s'appelait Wraparound. Ouais. OK, c'est bon. Yes! C'est bon. Ben, ça s'est jamais appelé Wraparound, mais c'était dans les noms qu'on avait. C'est quoi cette référence hockey-là? Hein? C'est Wraparound au hockey. C'est là, non, c'est quand j'ai su que ça sûr avait que c'est rapport pas au toi hockey. qui as sorti ça. Là. C'est sûr, ah non, en fait, c'est moi qui l'ai trouvé, c'était une tonne de Shutdown. OK. Puis là, les gars étaient là, ah ouais, comme le wraparound au hockey. J'ai fait, ok. Finalement, Mais c'est ça, non, en fuck plus, off. avec les jerseys de hockey de Carey, j'étais comme tout est dans tout. Ils ont tous pensé à leur concept vraiment intensément. Non, on avait fait des jerseys de basket puis de baseball. OK, c'est ça, avec le 4-2-7. puis, Ouais. Mais en fait, Riversal, à la base, c'était comme un side project de moi puis le chanteur de The Sleep. On avait fait une chanson, puis on trouvait qu'elle fitait pas pantoute avec The Sleep. Fait qu'on s'est dit, on va partir. Fait que là, quand on a arrêté Stand As One, ben, dans le fond, Riversal a comme. Là, c'est mêlant, mais le band a comme migré vers Riversal avant que Stand As One finisse. OK. Puis quand c'est venu le temps de faire des shows, ben là, Wraparound, j'étais là, fuck off, là. On va prendre le nom de Riversal. Le MySpace est déjà fait. J'ai pris exactement la même track que, dans le fond, on était le chanteur de The Sleep puis moi qui chantais dessus. Puis j'ai juste enlevé son vocal. Ben, tu sais, j'y ai demandé avant. Puis on a mis le vocal à Frank. Puis ça, c'est devenu Riversal, dans le fond. OK. Parce que on dirait que t'avais un peu... parce que tu parlais d'héros locaux tantôt, on n'a pas nommé Stand As One. Stand As One, ça a été quand même une époque où vous faisiez beaucoup de shows, puis c'est attiré beaucoup de monde. Il y a des vidéos sur YouTube, puis c'est impressionnant. Justement, dans des salles communautaires, que c'est comme un plancher de gymnase, puis il y a du monde partout. Et là, tu ne peux pas aller dans le pit si t'es pas prêt à manger un petit coup sur la gueule. À cette époque-là, c'était intense. Mais il y avait comme tout un aura autour du hardcore. Associé à cette bande-là. Mais qu'on essaie de se défaire justement quand on est devenu Riversal. Il reste que, je sais pas, vous attirez beaucoup de monde à cette époque-là. Là. Il y a même déjà quelqu'un à Sherbrooke, un jeune qui m'avait dit, après nous avoir vu avec Riversal, il dit Riversal c'est bon, mais c'est comme Stand As One, mais sans la magie. J'étais là. Merci pour le compliment. Ouais, merci. C'est ça. Hey, mais ça me fait penser. Je l'ai dit souvent au podcast, là, même si présentement, est où ma caméra? Je passe ma petite casquette de Lifers Records. Là. Je suis pas le plus grand connaisseur, on va dire, de la communauté hardcore. Je suis pas non plus le plus grand connaisseur musical et tout. Mais en parcourant toute ta discographie, l'affaire que j'ai remarqué, c'est le hardcore, il est présent de A à Z. La mentalité hardcore, presque de A à Z. ISO 9002, les premiers bands, c'était tout du skate punk. OK. Ouais. Mais le côté hardcore, j'ai beaucoup l'impression... Bon, la scène de Montréal rayonne beaucoup. Il y a aussi une couple de bands à Québec. Il y en a une couple à Trois-Rivières et tout que je connais. Là, c'est sûr qu'il y en a plus que ça. Puis je sens que la scène de Montréal est très autosuffisante, on va dire, parce qu'il y a énormément de bands. Mais y a-tu quand même des mix, disons, de bands de Montréal qui jouent dans le coin de Thetford ou genre Riversal? Est-ce que vous avez de la facilité à venir sur des billes à Montréal, tu sais? Non. C'est ça que j'avais l'impression. Tantôt en montant, on disait, t'as-tu déjà joué souvent à Montréal? Puis quelques fois, avec Carré, pas une fois. T'sais. Carré, pas une fois. On a joué à Longueuil et à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe qui a été, je pense, le pire show à question quantité de monde qu'il y avait eu. Là. Avec Riversal, on a joué à Linco 2 fois. Stand As One aussi. De Sleep, on avait joué au Catacombe. Puis possiblement à Linco aussi. Okay. Mais tu sais... Depuis 2009, je pense que j'ai pas joué sur l'île de Montréal. C'est ça que je me dis, il y a tellement de bands. Là, c'est pas parce que j'ai pas booké de bands de Montréal. Là, non, mais c'est ça. C'est pour ça, OK, mais je suis comme... Je suis pas surpris, mais je suis surpris en même temps, parce que je me dis, justement, c'est le genre de truc... le côté DIY, puis l'entraide et tout, c'est beaucoup d'avance. Ça change des shows et tout. Ouais, mais c'est ça. Mais en même temps, à Montréal, là, en ce moment, il doit y avoir... Là, on l'a dit tantôt, il y a du monde qui ont genre 7 bands hardcore en même temps. Puis, tu sais, ils roulent tous d'un bord puis de l'autre. Fait que de commencer à inviter des bands d'extérieur quand tu as 8 autres bands qui veulent se faire booker sur le même show, ça doit être un Christy de casse-tête d'organisation. À Montréal, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu chauvin de autoproduire leur propre band, puis que c'est important pour eux autres, puis tout ça. Là, fait que... Quand un band local va attirer normalement plus que le band de... Ben oui, parce que là, en ce moment, ça rayonne beaucoup. Là, comme on va dire, dans la grande famille du hardcore à Montréal, tu sais... Puffer puis Béton Armé, là, man, ils sold out des salles là, comme ça. Puis tu sais, c'est mérité là, parce que c'est super bon. Puffer, c'est avec Victor, ça? Ouais. OK. Un de ses bêtes. Ah, ben, pour vrai. Lui, il y en a T'as-tu déjà eu Victor ici? Ouais. Ouais.
Puis lui, c'est un épisode de casse-tête. Hey man, mais là, il faudrait que je le re-reçoive éventuellement parce que là, il y a sûrement eu 4 autres bands depuis. Là. Mais ouais, ça a été un casse-tête. Lui, puis Victor Baudouin, John Donnelly, puis Tony Vez, les trois guitaristes de la scène hardcore de Montréal qui ont tous été dans minimum 12 bands, là, genre dans les 12 dernières années. Puis tout. Fait que ouais, c'est un casse-tête puis tout, mais ouais. Victor était. C'est quoi dans le band? J'avais beaucoup de Broughton Fist. Il jouait. C'était Wrong Hands. Ok, ouais, ça se peut, ouais. C'était bon, ça, un peu à la Integrity puis Rotten Hell. En tout cas, je lance l'idée de même, mais je pense qu'il y aurait bien des crossovers à faire entre les différentes régions. Il y a plein de bands avec qui on a déjà discuté de faire des échanges de shows, de faire quelques dates ensemble. Tu sais, mettons, avec Carré, on aime ça jouer. Ben, avec Riversol aussi, même. Pour moi, c'est quasiment une priorité de jouer sur des bands avec des styles différents puis tout ça. Puis avec Carré, on aime ça exposer notre musique à du monde qui n'en écouterait peut-être pas en temps normal. Mettons, c'est pour ça, avec People of Punk Rock, ben, tous les gars de skate punk puis de punk rock, ben là, c'est du monde qui nous écoutait pas d'habitude. Jouer avec Choke. Puis là, on parlait, mettons, avec des bandes de Montréal. Je parlais avec le bassiste de Spite House, de peut-être faire des shows ou je me rappelle plus quelle autre band, mais tu sais, c'est pas venu. Puis je dis le hardcore à Montréal, mais tu sais, t'as nommé Spite House. Tu sais, sont proches aussi des bands qui jouent du hardcore. Oui, ils sont tous dans des bands hardcore. Puis Puffer puis Béton Armé, tu sais, c'est pas nécessairement du hardcore non plus, mais ils sont affiliés à tout ça. Tu sais, c'est comme toute une gang qui se pousse l'un l'autre. Mais en tout cas, moi, je lance ça, mais en ce moment, à Montréal, Béton Armé puis Puffer, c'est dans les grosses shit. Là, c'est vraiment bon. Là, puis... Tu dis sold out des salles, genre les Fouf? Ben, tu sais, disons la Soterenia. Ben, quand ils font des shows au Fouf avec comme un bill avec comme 4 autres bands, man, c'est pacté. Puffer Béton Armé ensemble, là, t'es sûr que ta salle est pleine. Puis tu vas avoir un real good time. Puis ça mêle party. Ça tourne pareil, tu sais. Ben, je pense, là. Puffer Béton Armé, le mois dernier, ils ont fait une tournée de la côte ouest américaine. Ils ont traversé le Canada. Puis, il me semble, Puffer, ils ont fait aussi une tournée en Europe avec Béton Armé. Oui, j'étais en Europe l'année passée, puis Béton Armé jouait en Allemagne comme une journée que la veille que je passe, puis tout ça. Fait que ouais, ça roule vraiment bien leur affaire, puis ils ont vraiment la drive de y aller all-in, j'ai l'impression. Fait que, puis je les connais pas personnellement, à part j'ai parlé à Victor, mais... Mais toutes les bandes à Victor, le Tie Rope, No Bones, Monday's Bay, ça a tout tourné quand même. Pas pire. Allez regarder ça. Ça veut dire, c'est cool. Ouais, mais c'est ça. Mais il y aurait de la place à faire, je pense, des crossovers de ville aussi, puis tout, pour bien ratisser. Mais l'autre affaire, tu as dit The Sleep, que tu as mentionné aussi, que tu as fait quand même une dizaine d'années, grosso modo. Ouais, ben on a fait une couple d'années. Après ça, on a comme arrêté parce que le drummer était parti. On a comme recommencé avec 2 drummers. Puis il a comme dit, bon, ben garde... vu que c'est John de Carré, justement. Vu que John est là, puis il a l'air d'être willing de faire les shows, moi, je vais me retirer. Puis, on a fait une couple d'années de même. Puis là, le guitariste, on a changé de guitariste, puis là, ce guitariste-là a fini par partir, puis c'est comme mort un peu. Mais tu sais, on a failli jouer cette année un show pour le fun, mais tu sais, il n'y a rien de sérieux. on a des tunes qu'à m'amener, on a dit on va les taper, puis pour le fun. Puis, fait qu'il y a encore une possibilité qu'il y ait des trucs éventuellement qui sortent. Ben, rien de sérieux, parce que le guitariste, c'est comme lui, il a son band de death, puis il est pas willing vraiment d'avoir un autre band actif, là, juste pour comme avoir de la musique disponible dans le fond. Mais ce qu'il faut savoir avec les bands à Pascal, c'est que ça n'est jamais mort. C'est il n'y a aucun projet qui meurt. J'aime mieux dire que c'est pas mort que de revenir faire « Hey, come back! Yeah. » Comme le Kiss de East Broughton. Les crews. C'est ça. OK. Là, il me reste 2 bands à on va dire, name-dropper. Ben ouais, 2 et demi, en fait. Un que j'ai trouvé aussi, c'est Broken Words, que j'ai pas, ça semble j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Disons, il n'y a pas de page nécessairement sur les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook. OK, peut-être que j'ai comme passé... Parce que Broken Words, c'est quand même un mot qui avait comme bien d'autres affaires qui sortaient avant ça. Depuis un bout, là, à tous les jours, j'ai au moins genre 5 nouveaux followers sur la page de Broken World. Mais j'ai l'impression que c'est du monde genre, qui pense que c'est comme une page chrétienne. De poésie, ouais, de poésie. Fait il y a ça. J'ai trouvé aussi In Blood / Bayou Bœuf. Yes. Ouais, c'est ça. Il y en a un autre que tu as... Il y en a un autre, attends un petit peu. The Sleep. In Blood. Ah, ben Love and Fear aussi, qu'on n'a pas nommé, mais que j'adore aussi beaucoup que ça avec. Mais il y en a un autre. OK, attends. Oui. Attends un peu.
Mais pour vrai, je pense que j'ai fait le tour de ceux que je pense que t'avais. Fait que puis tu sais, toi, tu dis un, mais lui, il a l'air d'en avoir plus. Il y a comme plein de choses qui ont mis de côté, mais je sais pas. Ben, vas-y donc, PO, savoir c'est lequel. Beef or Rotten. Ah ouais? Ouais. Ça me surprend que t'aies pas trouvé ça, par Non. exemple. Ou peut-être je l'ai vu, puis je me suis dit, c'est juste le nom de la place. C'est une joke. Ouais. Ben, c'est parce que j'avais une calotte des Bruins de Boston, puis je disais tout le temps, non, c'est pas une. Tu sais, je connais rien au hockey. J'étais là, non, c'est un B pour Broughton. Ah, ok, c'est bon. Puis là, j'ai comme fait un petit projet de rap. Mes affaires, des fois, c'est pour rire du monde, là. Fait que, tu sais, tous les hardcore qui étaient vraiment gangsters, puis tout ça, c'était pour rire un peu d'eux autres. Puis je faisais des paroles vraiment over the top. Puis je disais ça comme si East Broughton était une ville de crime et de sang. Pis tout, ça avait aucun crise. Y a-tu des enregistrements de ça? Ouais, il y avait 3 tunes. Ok. Il y avait même une version live aussi, ou 2 là, sur YouTube, peut-être. C'était écrit Beef or Rotten. Ouais, parce qu'on avait tapé une fois à Victo. Dans le fond, il n'y avait pas de vraie band, mais on a fait quelques fois les tunes. A Wish of Redemption, qui faisait une tune, puis moi je chantais par-dessus, puis Jeffrey, là, on l'a fait une couple de fois avec Jeffrey. Ouais. C'était bien drôle. Ouais, c'est cool. Sinon, c'est les autres que tu as mis de côté, est-ce qu'on a pas mal tout nommé ou il y a encore des grands oublis importants? Il y en a un autre. Ah ouais, toi, t'as des flashs depuis tantôt. Live Concern. Ouais, c'est vrai. Avec, c'est décevant que ça n'ait pas fait d'autres choses. GP de Full Count était là-dedans, puis The Wish of Redemption, puis Rex and Reeves. Max qui a joué dans Get the Shot, puis Full Count après. Okay. C'était dans la... Frank Hawley. Frank Hawley. Ah oui, c'est vrai que Chris jouait de la bass, qui est dans Full Count. Puis Frank Hawley jouait de la guitare, qui a joué dans Riversall après. Puis c'était dans la grande famille du hardcore, ça aussi. C'était du hardcore, mais un peu comme... peut-être un peu comme au début de Get the Shot, mettons. Okay. Ça ressemblait un peu à ça, très mélodique, là, avec des... Quand JP est venu, tu sais, JP n'a pas été un membre tout le long, mais quand il est venu, il faisait des octaves, puis ça sonnait plus mélodique. OK. Puis, ouais. Puis j'ai pensé à un autre. Que tu vas être obligé de nommer. T'as ouvert la porte. Ben, là, lui, ça me dérange pas, parce que c'est sûr qu'il n'y a rien. C'était comme un band de cover de hardcore qui s'appelait Hold It Down, avec le guitariste de Riversall, puis Vince Lambert avec qui tu avais fait Thumbs Up, puis un drummer de Tedford qui a joué dans un vieux band In Extremis. OK. Jean Terrier. Ouais. OK, on va checker ça. Mais c'est ça. Là, on parle beaucoup que tu as beaucoup de bands puis tout, mais tu sais, PO, toi, avec, t'es comme quand même assez actif. Toi, officiellement, tu as 3 bands qui existent puis qui roulent. Ils sont calmes en ce moment, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça peut comme popper. Tu sais, je veux dire parce que j'avais reçu Etchengo il y a... Je pense que c'était pendant la pandémie. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être, ouais. Fait que c'était comme à la fin, me semble, de la pandémie. Puis, quand j'avais fait mes recherches, je pense que c'était pas annoncé encore que tu étais dans le band. Fait que là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que j'ai vu qu'il y a All Sinners aussi qui roule en parallèle aussi. Puis tout ça. Mais ça, je pense que vous avez fait le podcast en, mettons, avril-mai. Ouais. Puis moi, je suis jamais avec eux autres depuis février. Exact, c'est ça. Ben, mais c'était pas annoncé. Ils disaient qu'il y avait une surprise puis quelque chose, mais je savais pas que c'était ça. Puis ils l'ont dit par après. Ouais, ils m'ont tordu un bras un peu pour ça. Ah ouais, c'est ça. Non, mais Etchengo, présentement, c'est sur pause. JP puis Will, ils ont All Sinners qui travaillent quand même très fort. Ah, puis ça sonne vraiment bien aussi. Ça sonne vraiment. Là. Puis tu sais, ils sont vraiment dans la vibe où je trouve que le emo de ce style-là revient là, tranquillement. Ouais, vraiment. T'sais, j'ai comme récemment écouté l'album de mais The Use. Ouais. Le dernier qu'ils ont sorti, là, moi, c'est en boucle. Là. Puis je trouve l'ai pas écouté, je pense. Donne-y une écoute, là, tu vas voir. Fait que non, je pense que pour l'instant, JP il se concentre là-dessus. Puis All Sinners, ouais. J'ai jamais vu ça. Ouais. J'aime quand même le vieux emo. Ouais. Ah, mais pour vrai, la qualité d'enregistrement, la qualité de composition, tu sais, c'est cliché de dire ça, mais de dire ça, ça fait tout le temps weird, là, mais tu sais, sans savoir que c'est un band de Québec, tu pourrais pas savoir que c'est un band de Québec. Tu sais, ça sonne big, là, ça vraiment. Là. Ouais. Puis on travaillé avec Vince Côté aussi, qui a travaillé avec Etchengo. Qui a la main magique du son. Fait que non, c'est ça, Etchengo tranquille. Full Count, ben là, on compose, on a des tunes qui s'en viennent. Ah, ben ça fait quand même une couple d'années que, tu sais, pré-pandémie, dans le fond, là, que les dernières affaires qu'il y a eu, une couple de shows par après. Notre drummer, il avait été malade pendant un bout. Nous autres, on a pris une longue pause, fait qu'on est revenu. Ça fait quoi, 2 ans, là? Je pense que ça fait 2 ans qu'on est comme revenu.
Les premiers shows, la première fois, c'était chez Anthony. Ouais. Fait que ça devait être 2022, d'après moi. Oui, j'avais vu ça, c'était comme dans le garage. Là, j'avais vu les images. 7 surprises sans être un 7 surprises, parce qu'à un moment donné, le monde va être content. On trimballe le stock dans le garage. Non, on joue. Avec le bass drum, full count. Là. Ouais. Puis non, ça, on va sortir des tunes, je pense, dans la prochaine année. Je pourrais dire cet automne, mais ça sera peut-être pas cet automne. Fait que dans la prochaine année, assurément. Options, là, c'est quand même... Tu sais, moi, j'étais à Thetford, Jeff il était à Sainte-Brigitte de Laval, Val est à Québec. Fait que quand on se meet, c'est genre on se fait des 2 jours là, de création studio. Là, fait que pas de presse nécessairement là-dedans, mais on aimerait ça sortir quelque chose dans la prochaine année, absolument. Okay. C'est bon parce que... Val, es-tu comme... Ouais. Officiellement dans le band? Ça a été dur de reculer parce que le piano amène tellement quelque chose de vraiment, là, qui est... ça fit avec ce que vous faites aussi. Vraiment, ça rajoute l'intensité. Elle est tellement bonne. Elle a des bonnes idées, puis ça vient remplir, ça ajoute quelque chose que, tu sais, quand Jeff et moi on joue à deux, on est comme, ah non, il manque vraiment quelque chose. C'est que le Val fait partie intégrante du band officiellement. Ça existe-tu encore, Stars? Oui. OK, parce que j'ai croisé comme Alex la semaine passée, puis j'ai oublié d'y demander en plus. J'étais comme, hey, c'était-tu un projet de 3 tonnes? Non, ça marche encore. OK, parfait. C'est-tu avec Frank, ça? Avec Frank Angoisse? Oui, il est là-dedans aussi. OK, cool. Ouais. Tu sais, moi, je fais. Puis Guillaume Fortin, le drummer de. Puis Scott de Tenfoot. Tout qui était là-dedans. Oui, c'est vrai, ouais, exactement. Ouais. Fait que gros band, bonne tune, bonne variété. Moi, je sais que je fais pas partie du band, mais aux dernières nouvelles, moi, ça existe au même titre que toutes les bands à Pascal. Exact. C'est bon parce que j'avais hâte de voir si justement il y avait des trucs comme pour Folk Count. Tu sais, Folk Count, ça a eu quand même un super bon rayonnement big. Vous aviez même des critiques d'albums qui venaient d'un peu partout. Même Skate Punkers de palmarès était sorti super fort et tout ça. C'est un style qui roule vraiment bien aussi au Québec, là, le style comme technique skate punk. Fait que je pense que le monde va être content de savoir qu'il y a des trucs. Oui. On s'est tout le temps dit, on dirait qu'on a eu comme ce band-là un peu sur le tard, mais on s'est tout le temps dit si on avait eu ce band-là au début de la vingtaine. C'est sûr. C'est ça au fond. Mais en même temps, peut-être qu'on n'aurait pas été assez bon pour... La maturité. C'est ça, c'est la maturité. C'est ça. Fait que, Parfait. Sinon, je sais pas si vous avez des trucs à plugger. J'ai fait le petit calcul... avant de venir à l'enregistrement, ça sortirait le 29 août. Puis je sais que Carrie fait partie de la dernière tournée de 22, puis vous allez jouer, je pense, à Drummondville, si je me trompe pas. À Victo. À Victo, OK. Ouais. Fait que y a-tu d'autres shows? Je sais pas si tu veux dire la date, si tu le sais, ou s'il y a d'autres spectacles que tu peux mentionner, qu'un de tes projets joue. Je me rappelle. Sais-tu en... Je me rappelle pas de la date exacte. Ça doit être en octobre, ouais. C'est en octobre. Je sais qu'il y a un show en octobre. Ouais, 25 octobre. À Victo, on a un show le 4 octobre avec Dead Alright puis Hostage Eyes quand même. À Sherbrooke. Ça puis on joue à Envoi les Macadam d'un after show après Gorilla Biscuits. Puis, OK, c'est hot, ça. Ouais. Ben, tu sais, il y a comme plein de shows en même temps. Là. Je dis après Gorilla Biscuits, mais tu sais, il y a comme 2 autres shows avant une autre. Là. Mais on joue, le band qui joue avec nous autres, ça s'appelle Baluster. Puis on a joué avec Riversal avec eux autres cet été dans un festival à Québec. Puis c'était bien cool. Puis avec Riversal, là, on fait le show avec Full Count et Jeffrey à relais. Ça va être passé. Merci tout le monde d'être venu. C'est ça. Ben attends, mais malgré que selon ça va sûrement sortir. Il y a quand même 35-40 personnes qui vont l'avoir avant le temps avec les Patreons et tout ça. Faites 2h30 de route, 3h. Montez à Thetford. Contribution volontaire. Envoyez-le moi, puis je vais le repartager au pire dans mes stories pour me déculpabiliser de qu'on ait nommé une vieille date. Dans le sac. Fait que tu connais mon addiction à accumuler les papiers et les affaires. Ça va aller dans mes archives. Je t'en ai mis des différents. Yes! J'ai hâte. Sinon, t'as-tu d'autres choses? On a-tu un autre show ensemble? On s'était parlé d'un show, mais je pense que vous avez déjà de quoi peut-être. Il y a des choses qui se sont dites dans le char, qui vont rester dans le char. Non, mais ça fait une couple de semaines qu'on s'était parlé de ça. OK. Mais sinon, c'est pas encore annoncé, mais Riversal va jouer à Trois-Rivières en septembre. Puis, on a-tu d'autres shows? On a une couple d'autres shows, là. J'ai de la misère à m'en rappeler. Mais de toute façon, c'est classique. Là. C'est une évidence parce qu'il y a du monde qui vont l'écouter et qui vont pas aller vérifier les réseaux sociaux. Ouais. Mais de toute façon, j'encourage tout le temps le monde à aller s'inscrire aux pages Facebook et Instagram. C'est tout là que tu vas passer. C'est tout marqué. Les flyers sont là, du moins. Là. Ouais. Donc, c'est plus facile. C'est facile de tenir un peu le cap quand les
Facebook et compagnie. Mettez-vous intéressé à tout. Comme ça, la journée même, tu as des affaires qui vont te popper. Il n'y a aucun moment dans ta semaine où tu vas te dire il n'y a rien. Non, tout le temps quelque chose à faire. Fait allez voir ça. Exact. Je sais pas, toi, PO, de ton côté, s'il y a des choses à annoncer. Full Count, on se fait une petite fin de semaine Saguenay, Trois-Rivières, le 8-9 novembre. Dead All Right, Full Count, puis XX Smile. Après ça, on sort un peu du punk, mais pas tant. Le 6 septembre, j'organise un show à Face de Bœuf à Thetford avec les gars de Brand New Lungs puis Never It Again qui font Limp Bizkit puis Backstreet Boys. Ah ouais, j'ai vu ça passer. Ouais. Ah, c'est toi qui book ça? C'est débile. J'allais les voir à Warwick, là, c'était le gros party. Puis le pire, tu sais, je vois ça, c'est la page de Rock La Cause, parce que Sum 41 a comme annulé. Là, puis on était comme Limp Bizkit, Limp Bizkit, Limp Bizkit. Ah ouais, mais c'est le running gag qu'il y a depuis une couple d'années. Ah, mais tu te tannes pas là, de voir ça. Là. Puis les gars, ils l'ont pas fait à la botche. Là. Ils ont vraiment bien monté leur truc. Là, fait que ça fait vraiment une belle soirée. Ah, il y a même les verres de contact de Wes Borland, puis la petite casquette toute. Tu sais, je regardais, j'étais comme, OK, ils ont vraiment bien pris le costume de chaque membre. Puis, même les petits pinches, puis tout. Là. Fait que tu sais, ils vont Backstreet Boys, Boys Band, c'est plus une version, ils font une version un peu plus rock quand même. Ils font des tours dancing aussi, puis tout. Ouais, à travers. Non, ça fait faire un beau party. C'est gratuit aussi, fait que... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. D'avoir fait aussi, très apprécié d'avoir des gens qui ont fait en plus de la route pour ça. On est venu chercher une pédale et tout. Là. C'est ça, un 2 pour 1, là, c'est ça. Préparez-vous parce qu'en B3, avoir du synthé puis toute la patente, ça va être fucké raide. Ouais. Parfait, ça. Mais ouais, on s'en parlait en montant. C'est quand la dernière fois que tu es monté à Montréal? Puis moi, je pouvais compter ça en années. Je pense avant la COVID, quand je suis venu voir Cult of Luna, puis comme quelques jours après, c'était comme, bon, ben vous avez plus le droit de rien faire. Ah, OK, ouais. Je pense que c'est la dernière fois que j'étais monté à Montréal. Là. Nous autres, on s'est croisés à Vulgaire ou à NoFX? C'était à Vulgaire, c'est ça. Quel show, by the way? C'était malade. Ça. Vraiment, là. Ouais. On va peut-être les voir bientôt. À Montréal et tout? Oui, c'était au MTLUS. Ils ont comme annoncé l'Impérial. Je sais pas s'ils vont refaire un Montréal. Là. Ben, ils ouvrent NoFX aussi une des journées avec les 5-4 et tout. Puis Québec, ils font comme le 22 novembre. Puis je pense qu'il y a un album qui s'en vient. Ouais, il joue à Terrebonne dans pas long aussi, pour vrai. Fait que je suis comme, moi, genre, tu peux jamais trop voir de fois les vulgaires machins. Y a-tu des shows à Terrebonne d'habitude ou ben c'est comme. Ils viennent de là ou. Non, ils viennent de Granby, mais ils font des shows à Terrebonne un petit peu comme les municipalités quand ils bookent des bands pour faire des shows gratuits à l'extérieur. Puis c'est gratuit le show à Terrebonne dehors aussi, sûrement à l'île des Moulins ou quelque chose comme ça. Je fais juste nommer des affaires de Terrebonne que je connais. Je sais même pas c'est où Terrebonne. Je les ai vus récemment à Saint-Georges, mais moi non plus, je m'attends jamais à des vulgaires. Voilà. Jamais. Allez voir ça. Puis là, c'est ça. En entrée de jeu, en fait, on a fait jouer Altered History de Carrie. Puis pour closer ça, je me suis dit, pourquoi pas une petite toune de Full Count. On va jouer The Motion. Et pour la suggestion des Insoumises, on va jouer du Chevrotine, qui vient du Saguenay, Lac-Saint-Jean aussi, me semble, de ce que je me souviens. Une toune Webin, Wepi de leur démo. Fait qu'on va écouter ça. Fait que gros merci encore, Pascal et PO, d'avoir accepté l'invitation sur le podcast.